les chéris, c'est pas ça. C'est votre rendez-vous du samedi et du... Et on est... Merci, il y en a qu'un qui sait suivre les jours de la semaine, merci. À Lionel Team, merci les chéris. Le dimanche est un jour que j'aime maintenant. Avant, je dis aux téléspectateurs, je n'aimais pas le dimanche. Et depuis 2 semaines, chaque dimanche, j'ai un petit plaisir. Puisque chaque dimanche après l'émission, je ramène Gauthier Lebray. Oh, ça y est. Et que ça me fait aimer ce jour. C'est vrai. Il vient dans ma voiture, on est tous les deux. C'est vrai. Et on refait le monde. Et c'est un bonheur. Gauthier, merci d'être. D'être. Simplement. D'accord. La phrase se ponctue là. Merci d'être. Et donc c'est une invitation, vous m'avez pris dans votre voiture la semaine dernière. Et c'est à nouveau le cas ce soir. Je vous ramènerai. Formidable. Voilà. Merci. Quelle belle carrière. Je mettrai un selfie dans la voiture. Ah oui, pour l'émission. c'est vrai. Les Faut faire plaisirs ça. simples de la vie, les plaisirs simples de l'amitié, les plaisirs simples également vraiment du respect mutuel. Du respect, de l'échange, de l'écoute. Exactement. Énormément d'écoute. Et aussi, bien entendu, de l'admiration. Et de l'avenir commun. Exactement. Ah, Parce que quand on est dans la voiture, vous conduisez, on regarde vers l'avenir. Exactement. On regarde vers Et le on devant. roule vers l'avenir. Et on roule. Et on roule Et on vers le accélère succès. et on met le champignon. Exactement. Je l'adore. On appuie sur le champignon. On appuie sur le champignon. Exactement. Merci Gauthier Lebray, que je ramènerai à la fin de l'émission. Oui, Laurent Fontaine. Non, en revanche, question fringue, je trouve qu'il y a un recul de sa part. Avant, il avait le côté CNews style, un peu Pascal Pro, toujours des cravates, un peu années 70, trop bien habillé, smart. Là, aujourd'hui, j'ai l'impression que t'es devenu le jumeau de... Alors c'est marrant que tu me dises ça parce que tout à l'heure j'étais en loge On et dirait un mec qui vient réparer les chaudières. tu es habillé comme Raymond. Ouais, bah, T'es habillé comme Raymond. Eh ben, écoute, tu veux que je te dise? Et j'ai quand même assumé la tenue. Eh bien, j'espère que tu passeras les mêmes vacances que Raymond. Donc, assume la tenue. Assume T'es la du tenue. sud de la France. Tu sais, partout C'est où je serai, international. tu seras. Voilà, merci. Eh oui, les chéris, eh oui. Eh oui, quand l'amour frappe à votre porte, ouvrez-lui avant qu'il parte vers d'autres cieux. Bien entendu. Valérie Benaïm est là, merci. Oh non, Roche est là, merci. Bonsoir Gilles, bonsoir Paul Scar, bonsoir Laurent. Bonsoir Juliette. Bonsoir Cyril. Marie-Caroline est avec nous. Merci d'être avec nous Juliette. Merci beaucoup. Très heureux de vous voir. Je suis enchantée. Vous êtes très élégante. Merci, j'ai adopté un petit style bourgeoise du 16e. Eh ben, très bien, ça vous va extrêmement bien. Eh ben, merci. Elle était à la messe. Toujours amoureuse, toujours heureuse. Amoureuse, heureuse. plus que jamais. Pas de vous, hein. Non, j'espère bien. Bah, heureusement. De Big Et on est- Laoui. Non, mais on est amoureuse de. Nous, on est amoureux amicalement. Voilà, exactement. Exactement, ma chérie. Et il y a une nouvelle venue Oui. dans l'équipe. Et oui, une nouvelle venue. Et on est très content qu'elle rejoigne l'équipe parce que c'est vrai qu'on l'entendait pas beaucoup dans l'émission. On est très content qu'elle soit de retour avec nous, bien entendu. C'est Paul Ska. Bonsoir, Paul Ska. Merci d'être là. Ça va bien, Paul Ska? Ça va très bien. Merci, ça fait plaisir. Merci d'avoir rejoint l'équipe. Merci, ça me fait plaisir également. C'est très bien. Vous êtes déguisé en œuf de Pâques? C'est une forme de tête parfaite. Non, franchement, oui. Vous êtes magnifique. Merci. Bravo à vous. Vraiment, votre physique est aussi... À la hauteur de mon merci. cerveau. C'est pas ce que je voulais dire. Elle est extrêmement intelligente. Hein. Ouais. Faut vous dire. On l'adore. Parce que... Non, il y a Marjolaine qui nous a rejoint. Bravo, Marjolaine. J'adore. J'adore déjà. Parce que Marjolaine, c'est la seule meuf qui s'applaudit elle-même. Elle était contente. Il y a Marjolaine qui nous a rejoint. Elle est contente. Elle s'applaudit. Tranquille. Bah ouais, je suis contente Non, mais d'être là. c'est vous qui m'intimidez. On est habillés pareil. et c'est pour arrêtez, ça. non, mais- Ah oui, ça fait habillé pareil. Ça va bien, oui. Marjolaine? Bah, ça va bien. Moi aussi, je veux bien que l'amour frappe à ma porte. bah. J'attends, je suis libre pour un tour en voiture. Non, c'est vrai. Ah, attends. Vous avez toujours dit c'est 10 aux 2 yeux. Ah ouais. C'est un succès cette visite médicale. Ça va, Marjolaine. Racontez-nous alors. Vous êtes dans l'immobilier maintenant? Oui, alors j'ai surtout tourné une émission qui s'appelle Maman est célèbre. Exactement. Parce que vous êtes maman. Voilà, D'un- exactement. d'un- Un petit garçon qui d'un s'appelle enfant. Shai. Bah oui, d'un enfant. De quoi tu veux qu'elle soit l'enfant? C'est une mobilette. Et cette semaine, c'est la dernière diffusion. Du Je coup, sais. voilà. Et vous êtes célèbre. Maman. Ouais. Il a quel âge votre fils? 13 ans, 13 ans. Ah ouais. Oui, non. un Oh. grand garçon. Bah, il faudra nous l'amener un jour. Hein. Bah, j'aimerais bien, j'aimerais bien. Bah, vous l'amenez comme vous voulez. Ce sera toujours le bienvenu, D'accord. bien entendu. Puis Raymond s'en occupera. Babysitter. Non, mais c'est vrai. Il est babysitter également à ses heures perdues. Merci. Ça revient très fort là, le lit. C'est quoi comme couleur ça? Lit de vin? Vous, monsieur? Ah, pardon. Vin. Lit de vin. Lit de vin, ça c'est Lit de vin. Ouais. Ah ouais, lit de vin. Bordeaux. Bordeaux. Ah, Bordeaux. Bordeaux. Ça vous va on très peut bien, dire bravo. Bordeaux. Vous faites C'est la- sur mesure?
Souvent, oui. Ouais, je sais. ouais. Wow. Et après, ça Ah vient ouais me donner des leçons. Merci. Hein, merci. clair. Ben voilà. Il est Ça tombé va être dedans, François donc. Et Benaïm, regardez, il s'habille toujours à peu près pareil, les deux. hein. J'ai Pas mal, l'impression le dégradé est joli. Mais je trouve que vous feriez un très beau couple. tous les Ah oui, je trouve. deux. Sans rigoler, aussi. c'est vrai. Mais Ah, en fait, tous les deux. il veut... si vous faites un enfant, j'en veux un. C'est pas une portée de chien non mais plus. c'est- Vraiment, j'en veux un. Si vous faites un enfant, j'en veux un. Mais Non, les je vous jure métis, que c'est vrai. les plus beaux, hein, les Non, mais enfants c'est vrai, je C'est vous jure que vrai, c'est vrai. c'est vrai. Rost Benaïm. Non, mais franchement, c'est beau. Hein. C'est quoi votre nom de famille? Adam. Adam, ah ouais, Valérie Adam. Pas mal. On dirait un truc de livraison. Valérie Adam, bonjour. Ah, mais on dirait qu'elle va. Elle peut nous. Eh, tu peux faire ça. Et tu livres des boulettes, Valérie Adam. Franchement, c'est génial. Bah, c'est génial, on va faire ça. Vous me regardez amoureusement, vous. Tendrement. Tendrement. Qu'est-ce qu'il y a? Vous êtes bizarre. Il boit vos paroles. Ah non, 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 je vous écoute avec beaucoup d'attention. Alors, merci. Alors, on va parler des stars. Parce que vous êtes un petit peu des stars autour de la table. Oh là, oh là. Qui est le plus connu là d'ailleurs autour de la table? C'est vous. C'est Laurent. C'est vous. Non. C'est Laurent. C'est Laurent. Gilles Voilà, Verdez. c'est Laurent, il est très connu. Gilles Verdez, très connu. Ouais, Gilles Valérie, Verdez. Valérie. Laurent Valérie Gilles. Laurent Valéry Gilles. Et Raymond, très connu. Raymond, bien sûr. Attention, Raymond, très Bien connu. Et sûr. Polska, très connu, Polska. Bon, bah, À tout. chaque fois qu'il y a des gens qui viennent ici, Oui. ils veulent faire un selfie Ouais, avec avec Polska. Polska. C'est vrai. Pas Exactement. auprès des jeunes. Quoi? Bah, auprès Non, des non, jeunes. non, 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 même les Ah, ça, même les vieux. Ah ouais, bien sûr, c'est-à-dire que, Il adore les vieux. chauffeur libre. Vous faites un excellent début d'émission. Vraiment, c'est peut-être votre meilleur début d'émission. Les chéris, j'aimerais qu'on parle de vos phobies, puisque sachez qu'on connaît les phobies des stars. Les stars et des phobies les plus insolites. Par exemple, Madonna, elle souffre de brontophobie. Brontophobie. C'est-à-dire qu'elle a peur de tout ce qui est bron. Des brontosaures. Brontosaure. Non, non, elle a peur du tonnerre et des éclairs. Ah. Est-ce que vous avez... Qui est brontosub ici? Non. Taylor Swift, elle a peur des oursins. Les oursins. Ah ouais. Ouais, ouais. c'est... Ok. Ça gère, ça gère. Nicole Kidman, elle est lépidophobe. Ah. C'est quoi Ouais. ça? C'est-à-dire qu'elle a peur des papillons. Trop beau, les papillons. Je jure que c'est vrai. Louane, elle a la bananophobie. Ouais. Bananaphobie. Je me rappelle, elle était ici, j'avais sorti une banane. Ouais. Ouais, Je elle jure que était c'est partie vrai. en courant. Elle est partie en Ouais, courant. Je jure que c'est un truc de fou. Elle a Jamais vraiment Lio. peur des Ouais, bananes. vraiment, vraiment. Non mais c'est fou, hein. Sérieux? Ouais. Même si Par tu contre, lui ramènes Lio, Par elle a contre, peur. si vous avez peur des melons, restez pas si Fabien Lecoeuvre arrive. Non mais je vous le dis. Johnny Depp, il a la coulrophobie. Ah, Raymond aussi. C'est-à-dire Comme Gilles. Ouais. la peur des clowns. La peur des clowns blancs. Ah ouais? Ouais. La peur des clowns. Ouais, ouais, Vous n'avez pas j'ai- peur de certains personnages de la LFI? Non, mais les clowns blancs, ça me terrifie. J'ai eu un traumatisme de jeunesse. Et Quoi, Ouais, pourquoi? c'était une rupture. Qu'est-ce qu'il y a avec un clown blanc? Quoi. je regardais une vieille émission, hein, les gens se souviennent plus, ça s'appelait La Piste aux Étoiles, Ah oui, bien une sûr. émission de cirque. Et en fait, mes parents m'avaient laissé parce qu'ils s'occupaient de jeunes en difficulté. Et il y avait des clowns à la télé. Et j'ai paniqué d'un clown blanc et j'ai cassé 2 vitres. Je me suis jeté à travers 2 vitres, je suis parti en Non, courant. c'est pas vrai. Ah ouais? Ah ouais. Moi qui étais Paniquer les clowns blancs. Vous avez toujours été normal, hein. Plutôt équilibré, hein, comme garçon. Hein. Peur panique. Il a vu un clown blanc, il s'est jeté par la fenêtre. Et aujourd'hui, tu l'as Jusque-là, encore? Ah, c'est tout va terrible. bien. Hein. Ah ouais? Ah, c'est terrible, je vois un clown blanc. Ça, c'était à quel âge? Je dois avoir 8 ou 9 ans. Eh ouais, à 9 ans, il faisait ça. À 11 ans, il sautait de la fenêtre du 6e étage parce qu'il avait vu une limace sur le balcon. Non, mais c'est vrai. Incroyable. Ça a été. Pas de séquelles. Ah, pas de séquelles, mais c'est une terreur. Alors, terrible. Oprah Winfrey, la célèbre animatrice américaine, elle a la chicléphobie. La quoi? Chicléphobie. Ah, les C'est chewing-gums. quoi ça? Ah ouais, je sais, c'est le chewing-gum, machin. Ouais, exactement. Elle a peur de marcher un chewing-gum. Ouais. Ah ouais. Ah ouais. C'est fou ça, ouais. Elle a peur de marcher un Ah, on chewing-gum. est problème. Pamela Anderson, elle a la ésophobie. C'est-à-dire qu'elle a peur des miroirs. Ah bon? Franchement, Peur des miroirs. elle a peur des miroirs. Oui, peur de son image. Elle a peur à chaque fois qu'elle se voit. Pamela Anderson, elle a peur des miroirs. Elle fait je me rappelle, moi, il y a un mec, quand j'étais petit, il y a un mec qui nous avait fait une blague. Il s'appelle Frédéric Lagrange. Je ne sais pas s'il nous regarde aujourd'hui. Je me rappelle, on était tous en train de kiffer, tout ça. On était en train de faire une boum. Et il a fait venez, venez. On a dit quoi? Ben, venez vite. Qu'est-ce qu'il y a? Et il s'est mis devant un miroir. On est tous arrivés. Il fait regardez, il y a des gens là. C'est pas une vanne. C'est la vérité. Et vous avez quel âge? Je sais pas, j'avais 10 ans. Ah ouais. Très sympa, je l'embrasse, il nous regarde, Frédéric Lagrange. Est-ce que vous avez des phobies, vous? Ouais. Vous avez des phobies. Gilles Verdez, vous avez quoi comme phobie? Vous en avez clowns. beaucoup, vous?
Encore les clowns? Que les clowns. Ah bah oui, mais c'est... Comment vous pouvez voter LFI en ayant la phobie des clowns? Franchement, c'est incroyable. Impossible. Franchement. Syndrome de Stockholm. C'est le syndrome de Stockholm. Mais c'est vrai, comment on peut faire? C'est incroyable. Hein? Quoi? C'est déjà beaucoup comme phobie. Hein. Ouais, bah, très bien, mais c'est bon. Raymond, c'est quoi ta phobie? Moi, c'est les crocodiles. Quand vous mettez jamais de polo? Jamais. Voilà. Cher aussi. Les crocodiles. Alors, les crocodiles. Ah, je déteste. Je vous cache pas tu qu'on les en croise croises très peu sur le pas, périphérique Ah, bah, parisien. si j'en croise, moi. J'en croise. Ah, vous croisez des crocodiles? Fontainebleau, tout ça, j'en croise Ouais, beaucoup. c'est vrai. Ah, moi, Non, j'ai non, non. aucun problème avec les crocodiles. Et j'étais à Agadir cet été, j'étais voir justement où c'est qu'il y avait plein de crocodiles et plein de petits chimpanzés, tout ça. Et je les ai vus en vrai, là, juste à côté de moi. C'est vraiment ma pire phobie. La mâchoire, je me dis, je pourrais rien faire, en fait. Ah ouais. C'est l'animal où tu peux rien faire, le crocodile. Ah si. Alors, expliquez-moi comment vous tu fais neutralisez quoi un crocodile. Je vais vous le dire. Alors, il est curieux. Un crocodile bats arrive avec un devant vous, crocodile Alors, je vais vous dire, un crocodile, Et c'est vous très simple. insulte. Un crocodile va m'insulter. il arrive comme ça, il sort avec ses pattes, il a des grosses je veux pattes, dire, des gros ongles. Au moment, et je le dis, au moment où il ouvre la bouche, Ouais. c'est très simple. Tu prends, moi j'ai toujours une brosse sur moi. D'accord. Et alors, là, D'abord, tu le coiffes, tu le recoiffes. Et ensuite, il ouvre la gueule et tu mets la brosse comme ça. Et là, je vous jure que c'est vrai. Et tu le bloques. Et après, bam, 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 des feux gifles. Et là, 2 minutes après, tu le retrouves en sac de bonbons chez moi. Hein? Bravo. Voilà, mais je te le dis, bah oui, C'est vrai que t'as raison, j'avais pas Non, pensé. non, un crocodile, ça me fait pas peur du tout. Arrête, c'est Vraie solution sur les J'ai aucun crocodiles. problème avec un crocodile, moi. Vraie solution sur les crocodiles, quand on est pourchassé par un crocodile, il faut courir en zigzag. Ah ouais? Parce qu'ils vont très vite droit, mais ils ont du mal à tourner. Ah, pas Donc il faut mal. courir autour des arbres et en zigzag. Ah d'accord, ah ouais, parce que c'est vrai qu'ils ont du mal à tourner. Parce qu'ils Faut ont pas des courir petits, droit. ils sont courts sur pattes et ils Ah ont ouais, du mal à... parce qu'ils sont comme ça. C'est vrai qu'un crocodile, quand même, il a quand même un corps chelou, un crocodile. C'est vrai, bah oui. Non, mais moi j'avais un pote aussi, il avait un corps de crocodile. Il avait un corps normal, il avait les bras comme ça. Les bras normaux, hein, mais je vous jure que c'est vrai. Et ben les crocodiles, c'est vrai qu'un crocodile quand il nage comme ça. Moi, un crocodile, il me poursuit, vas-y, qu'est-ce que tu vas faire? Tu nages comme ça, que tu vas faire? Vous alliez dans l'eau, oui. Ouais, Vous alliez qu'est-ce que tu dans vas l'eau faire? avec un Vas-y, bah, crocodile. poursuis-moi, on nage comme ça. vas-y. Dans l'eau pour lui dire Ouais, qu'est-ce qu'il y a. tu vas faire quoi? Tu Ah, vas c'est faire quoi avec impressionnant. nager comme ça? Ça va Alors, vite, je veux hein. bien Tu voir. vas faire quoi? Un crocodile? Un crocodile. Ça nage Parce vite, que non, hein. il nage avec la queue. Ouais. Comme Je pense que Fabien vous Le n'avez Teuf. pas vu droit. Non, mais c'est vrai. Voilà. Vous, c'est quoi votre phobie? Alors, Juliette. moi j'ai la phobie et des clavicules. Les clavicules. Clavicule. Oui. J'ai vraiment du mal à en parler, en vrai, c'est incroyable. Sérieux? Oui. Quoi, En fait, j'ai un problème avec l'os de la clavicule parce Ah ouais. que j'ai la phobie de me le casser et je supporte plus le mot en fait. Mais par J'ai exemple, tellement peur de me le casser. Clavicule. Voilà. Et si on me touche la clavicule, Non. c'est... Vous voyez déjà des mecs qui j'ai hyper envie de te toucher la clavicule. Non, mais tu peux toucher les clavicules des autres. Moi- Par exemple, Polska, là, on voit ses Non, clavicules. mais j'aime ça pas te- quand on les voit, j'aime pas quand on me dit le mot, Ah ouais. je n'aime rien qui a à voir avec la clavicule. Ah ouais. C'est... Tu t'es jamais touché la clavicule? non. Non mais si, justement, L'opercule. voilà. C'est un os qui me dérange profondément. Ce qui me dérange. Opercule. Ça va. D'accord. Ça va. Tentacule. Tubercule, tentacule. Mais ça me relance tous mes tocs, on déconne. C'est vrai, à ce moment-là? Bah, quand on a commencé à parler du sujet de phobie, j'y pensais déjà. Et Ouais. ça Ah ouais. c'est incroyable. Et tu sais pourquoi? En fait, parce que je me suis jamais cassé les os. Ah ouais, Donc d'accord. j'ai développé, je pense, une mini-phobie de me les casser, parce que j'ai peur de me casser les os. Et celui qui me dérange le plus, c'est la La clavicule. clavicule. Ah d'accord. Voilà. Vous n'avez jamais cassé les os. Ouais. Voilà. Non. Non, c'est un beau témoignage. Vous êtes déjà cassé les os. On va casser les os. puissant. Merci. Gauthier, c'est quoi votre phobie? Moi, c'est la première fois que je vais en parler publiquement. C'est pas simple pour moi. Ouais. Mais ma plus grande phobie, et j'ai du mal à le verbaliser, je le dis aux équipes, c'est de plus travailler avec vous tous les jours. Il est quand même endetté jusqu'au cou. Qu'est-ce que j'aime ce mec? Qu'est-ce qu'il a comme dette? Qu'est-ce que j'aime ce mec? Qu'est-ce que j'aime ce mec? Un métier, c'est un métier. Qu'est-ce que j'aime? C'est un métier, c'est clair. Voilà, Au ouais, début, voilà. non mais merci. Franchement, bravo, je vous aime. Oh, vous, c'est les serpents. Ah oui, Ah, oui. comme moi. Ah ouais. Ah, j'ai- Bah, venez pas avec moi tout nu dans la douche. Hein. Voici. J'ai pas osé dire que j'en avais un, mais bon, c'est pas grave. Mais... non, oui, les serpents, parce que quand on était petit, j'étais au Togo et il y a un de mes voisins qui s'était fait mort et qui en est mort. Non merde. Eh oui. Et depuis, ça, enfin, Bien sûr, bah, forcément, les serpents, je peux pas. Ah ouais. Tout sauf ça. J'ai dit moi les serpents, T'as ça une me dérange technique, pas. t'as une oui. technique Bien pour sûr, les j'ai une serpents. technique pour les serpents. Oui. C'est pas la brosse. Serpent arrive. Voilà. Tu le fais très bien.
Vous savez ce que je m'amuse à faire chez moi, sans rigoler souvent, que je suis tout seul. Je vous jure que c'est vrai. Je m'amuse à faire le serpent en ombre chinoise sur le mur. Je vous le jure que c'est vrai, je le fais tout seul. Avec je fais un un truc serpent ou- qui attaque un autre serpent. Et je le vois sur le mur comme ça. Et je peux faire ça pendant des heures chez moi tout seul. Vous avez une vie très serpent riche. qui attaque un. Vous avez une vie intérieure très riche. Des combats de serpents. Je vous jure, je fais des combats de faux serpents comme ça, en ombre chinoise. Non mais je vous jure, j'adore faire ça. Non mais serpent, c'est facile. Bah, c'est quoi? Serpent, c'est facile. Comment tu fais? Serpent, c'est Le dur. serpent, Ouais. il est vif. Le serpent, il est vif. Vif, le Attention, Il est ouais. vif, le serpent. Bah oui. Le serpent, il est vif. Un serpent arrive Le et vous serpent, il va insulte. arriver. Il va faire ça. Ouais. Ouais. Hein Ouais. En coup de Là, tête. qu'est-ce que je fais? parle Là, pas d'un- je me pousse là. Là, il se met là. Là, je l'attrape. Là, bam, je le cogne contre le sol. Je le cogne contre le sol. Je le dis, ouais, c'est Sors là, ta qu'est-ce que brosse et je tu le prends coiffes. sa langue, je la tire comme ça. Ah ouais, c'est pas cool. Et j'en fais une écharpe. Et voilà, bravo, bravo. Ah oui, on pense pas. Bam. Ah oui, Ross, tu penses pas à ça, toi. Ah ouais. Tu penses Vous pas. savez, bien sûr, vous n'y pensez pas. Oui. Ah ouais. Moi, les serpents à sonnette, j'en ai déjà vu des serpents à sonnette. Ouais. Ouais, bah ouais. Voir Ouais. sushi. Quoi? Sonne à la porte. Pas du tout. Téléporte. serpents qui préviennent. Qui est con. Les chéris. Valérie Benaïm. Vous avez Bah, peur de quoi moi, je ne savais pas que j'avais une phobie des serpents, mais grâce à vous, Cyril Hanouna, j'ai découvert que j'en avais une, puisque vous m'avez collé des serpents à peu près pendant 10 ans dans des émissions de télé. Et que donc, j'ai découvert que d'abord, j'insulte quand je suis face à un serpent. Mais Ross, t'as plus peur que Valérie. Ah, ça- Ross, t'as plus peur que Valérie. Valérie, elle a fui. T'as plus peur que Valérie. Valérie a fui. C'est insupportable. Terminé le serpent, bravo. Charmeur de fou. C'est très beau gosse comme ça. C'est très beau gosse Comment comme ça. t'as sauté? Non, mais, donc vous avez peur des serpents, Valérie? Mais oui. Alors, je ne savais pas, je pensais que, bon, j'aimais pas les serpents comme tout le monde. Mais avec vous, dans TPMP, vous m'avez mis régulièrement face à tes serpents. Et alors, il y a des techniques, vous savez, normalement, on dit, plus tu te mets face à tes peurs, Ouais. puis ça te guérit. Ouais. Bah non, ça m'a pas guéri du tout. Non, non, non. Ah, regardez, Pas moi du j'ai peur de Gilles Verdez, je vois tout loin. Ça continue, hein. Mais moi quand j'étais petit, je vous jure, toute ma famille, vous pouvez demander à ma mère, Ouais. vous pouvez lui demander par SMS, je vous le dis, toute ma famille, quand j'arrivais dans une fête, toute ma famille me demandait de faire le serpent. Je vous jure que c'est vrai. Mais je vous jure que c'est vrai. Il faisait comme ça, j'arrivais. Le serpent. J'avais genre 6 ans et tout le monde faisait le serpent. Il disait non. Et ouais, je dis non, je ne peux pas le faire. Et là, je faisais le serpent comme ça sur le sol. Ah ouais. C'était l'animal que je faisais le mieux. D'accord. Ouais, je vous jure que c'est vrai. Non, Vous mais, voulez pas nous montrer là? Oui, non, mais là, je le fais plus. J'ai arrêté. plus l'arrêter. mais vous faisiez que cet animal-là Je le fais plus parce que j'ai plus le droit de le faire en dehors Ouais. du tatami. Et vous faisiez d'autres animaux ou juste le serpent? Non, que le serpent. Ah ouais, c'était Que le votre serpent. hit. Que le serpent. rats aussi. Quoi? Les rats. Non, je déteste les rats. Non, les rats, oui. c'était- Ah oui, voilà. qui aime les rats? J'aime pas les Non, rats. mais lui, c'est une phobie. Je préfère être dans une pièce avec 10 serpents qu'avec 10 rats. Ah ouais. Ouais, les Sérieux rats, Ah bah oui, ouais, je les Et rats, les souris? Non, les souris, Souris, c'est pareil. rats, non, je préfère être avec 10 serpents. Ah ouais. Laurence, vous avez le vertige? Ouais, mais le vertige pour les autres, bizarrement. Ah ouais? Ouais. Ah, pareil. Enfin, j'ai pas le vertige dans l'absolu. Mais dès que il y a pas longtemps, il y a 2 ans, j'ai une de mes filles, une de mes jumelles, qui était au 5e étage et qui était en train de parler à sa jumelle dans une chambre. Je suis rentré et là j'ai vu, elle était sur le rebord de la fenêtre, 5 étages en dessous. Pas mal, ça. Et je n'engueule jamais mes enfants. Ouais. Jamais. Je ne lève jamais la voix à la maison, jamais. C'est la seule fois où je lui ai déchiré sa tête pendant environ 5 minutes. Je lui ai dit plus jamais. Et je lui ai hurlé dessus. Elle est encore traumatisée aujourd'hui. Et ça me fait des douleurs dans les cuisses. Ah ouais. Bizarrement. Ouais. Je vois quelqu'un qui se penche. Ça me fait 2 douleurs comme des trucs Non, c'est vrai. musculaires. Ah ouais? Ouais, Tu vois ça ta fille paralyse. sur un balcon du 5e étage, Ouais, c'est mais pas le elle vertige, risque c'est rien, juste elle que est- tu flippes pour ta fille, en fait. Bah, Là, si je monte sur la table, là, vous allez avoir mal au... Ouais, vas-y. Non, Gauthier, ouais. non, parce que je rêve que d'un truc, c'est qu'il perd son rôle de Alors, moi, chouchou et qu'il je vais vous meurt, dire la vérité. écrasé au 5e étage comme une merde. Moi, je vais vous Mais dire- non, Gauthier, ça c'est mes rêves. entendu ça? Moi, je vais vous dire un truc. J'ai eu peur pour une personne ici. Un jour, au niveau du vertige. Gauthier. Ah, Je jure, c'est vrai. Hein, Ouais. et c'est vrai. Ouais. J'ai eu une peur un jour. C'était par rapport au vertige, par rapport au succès qui va le monter tellement haut. J'ai peur que Ah, non, Gauthier c'est le vertige. pas C'est ce que je dis. Oui, c'est Gauthier. J'ai eu peur pour toi. Vous êtes ma tyrolienne. Je... N'en fais pas beaucoup, n'en fais pas trop quand même. Sur de l'image. Raymond, c'est quoi ta phobie, toi? Mais il a dit les crocos. Moi, je peux c'est vous vrai. dire Quoi, autre chose si vous voulez, c'est les vous, lions. C'est quoi, vous? Moi, ma pire phobie, c'est le corps humain en général, mais particulièrement les mollets. Le fait qu'on a un truc visqueux dans le crâne, ça me dégoûte. On a un gros tas de viande, c'est dégueulasse. Et Mais le arrête de pire, parler comme ça de moi. T'as rien fait. et le pire, c'est vraiment c'est un supplice. Je fais pas, par exemple, dans les films, je me bouge les oreilles ou voilà, c'est le battement du cœur humain. Enfin, quand je suis à côté de mon mec et qu'il dort,
et qui son cœur il bat trop fort, des fois je le réveille, je lui dis vis moins fort parce que ça me Vis moins fort. Vis moins fort. C'est relou, alors. On est, Vis moins on est fort. dégueulasse. Vous devriez le réveiller et lui dire meurs. Ah oui, c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux. Marjolaine, c'est quoi votre phobie, vous? Alors moi, j'ai lu quelque part Oui. qu'en fait, toutes les phobies qu'on a, Oui. c'est dû en fait à des morts qu'on a eues dans des vies antérieures. Ah ouais? Ouais. Ah bah. Et que c'est pour ça qu'en fait, c'est des traumas qu'on a vécu. Donc lui, il y a un mec chez lui. Un jour, il est mort. Il a dû se faire manger. Attendez, ça veut dire que vous êtes mort bouffé par une souris? Non, mais c'est dû à ça. Et c'est pour ça qu'en fait, il y a beaucoup d'hypnotiseurs qui hypnotisent donc, les gens avec des phobies pour justement en fait, enlever cette espèce de trauma qu'ils ont eu dans des vies antérieures pour soigner ça. Et moi, j'ai été hypnotisée sur La soirée de l'étrange. Donc, c'est une émission avec De Chavannes où j'étais hypnotisée par Mesmer. Et moi, j'ai la phobie des araignées, comme beaucoup de gens, je pense. Je suis arachnophobe. Vous n'avez jamais vu Spider-Man? Et du coup, j'ai été hypnotisée et on m'avait mis une migale sur la main. Non. Et effectivement, moi, de base, je hurle quand je vois une araignée. Et ben, il avait réussi à me mettre une araignée dessus parce qu'il avait réussi en fait à enlever ce trauma que j'ai eu. Et du coup, maintenant, quand je vois des araignées, j'ai moins peur. Ah, moi, je les tue après. Ah, mais je comprends, mais c'est vrai. Il faut combattre le mal par le mal. Ouais. Non, mais c'est vrai, exactement. Mais Naïm, vous voyez, on va refaire le serpent. Non, ça ira. Si, on va refaire le serpent. Toi, t'as peut-être été mordu dans une vie antérieure par un serpent. Peut-être, ouais. Ah, je Qui a pense fait ce T'es trauma. mordu par un serpent. Quand vous avez été mordu par un serpent, Benaïm, j'ai pas envie de savoir qui. Mais apparemment, vous avez été mordu par un serpent, Benaïm. Hein. Et je dis bien un serpent. Hein, Benaïm, quel serpent vous a mordu, Je ne sais pas, écoutez. Dans ta vie antérieure, pas de souvenir. Ça m'a traumatisé, visiblement. Les phobies. Moi, j'ai la phobie un peu comme. Moi, je suis un peu comme elle aussi. C'est-à-dire. Il y a des trucs comme ça, ouais. Ah oui, des trucs un peu Genre à l'intérieur du corps, tout ça. Les organes, les machins. Dans une autre vie, c'est pour ça qu'elle J'aime a pas ça. Mais pas les os. Des os. Bah, c'est vrai. elle a Si, bien sûr, les os, tout. Ouais. D'ailleurs, je vais jamais même dans la ville de Palaiso, je déteste. Je vous dis, j'ai un énorme problème avec ça. Allez, les chéris, on va passer aux une de la semaine et on va passer à tout ce qui s'est passé au niveau people, puisque on a Bertrand Deckers qui est là. On va parler de Céline Dion et Jean-Jacques Goldman. On va parler également de Iris Mittener, Lady Gaga, Ophélie Winter. On va reparler du Ma Sœur des Stars. Ah oui. Parce que ça, c'est un truc de fou, cette histoire de Ma Sœur des Stars. Bonsoir. Comment ça va? Magnifique le costume. Un petit complet. J'adore cette petite veste. Petit complet. Elle est petite, la veste. Elle est petite. Non, elle est bien, elle vous va bien, mais elle est petite. C'est pas une veste qui traînait de Fabien Lecoeuvre, ça? Ça vous va? Je l'ai trouvé. C'est très beau, c'est un costume entier. Ouais. C'est beau, il s'habille bien, celui-ci. Hein. Si, c'est dimanche. Comment il va? Ça va bien. Mais Où ça va le moral? C'est quoi votre phobie, vous? ma phobie à moi, les rats. Je n'aime pas les comme rats. moi. Oui, Comme ils ont moi. une longue queue. Ouais, c'est vrai. Alors, il n'y a pas que les rats qui ont une longue queue. Si vous savez, si vous avez la phobie de tous ceux qui ont des longues queues, on va pas travailler longtemps ensemble. Merci. Bertrand Deckers. On va parler de Céline Dion et Jean-Jacques Goldman. Absolument. Bah, allez-y. C'est Closer, c'est un scoop Closer. Closer nous dit que, eh bien, il y aurait Closer, le magazine. C'est Closer qui a dit ça? Il a dit ça une fois. Qu'est-ce que c'est que ce scoop? Il y aurait à nouveau une association entre ces deux légendes vivantes. Vous avez Jean-Jacques Goldman, Céline Dion. qui est le génie des mots, et Céline Dion, une fois, qui est la plus grande, probablement des stars, des voix, du monde. On nous dit que donc il y aurait un album en préparation, 2 albums en réalité. Vous savez, Céline n'a jamais fait les choses normalement. Elle a toujours fait des choses en grand. Il y aurait un album en anglais en préparation qui serait sous la houlette de son fils René Charles. René qui est en train un peu de prendre un peu le rôle qu'avait son père, René pour Charles. le coup. Absolument. Et un autre album en français pour lequel Jean-Jacques Goldman signerait 2 titres de ce nouvel album. Quand on sait quand même la collaboration, on le rappelle qu'il y a eu Jean-Jacques et Céline, 1995, l'album... Tu connais des titres un peu qu'il a écrit, Jean-Jacques Goldman, pour Céline Dion? Alors, dans le tout dernier, Encore un soir, vous savez, Céline appelle. Encore une heure. Encore une heure. Là. Encore une heure. J'adorais. Il est bien ce titre. Et vous savez, il n'a pas écrit S'il suffisait d'aimer. S'il suffisait qu'on s'aime. Vous avez un tout petit grain de voix, celui-ci. Hein. Bon, j'adore. Pour que tu m'aimes encore. Ah oui, absolument. Grand hit. Et si j'appelle un peu pour que tu m'aimes encore? J'irai chercher ton cœur dans le froid, dans le flanc. Je me changerai en or. N'emporte ailleurs, même si dans tes danses, notre danse des heures. J'irai chercher ton âme dans les froids, dans
pour l'instant, allez chercher vos affaires. Hein, Donc voilà, donc c'est exceptionnel, puisqu'on se souvient qu'à la mort, vous savez, de son mari, et ben c'est elle-même qui l'a appelé et qui lui a dit, je t'en prie, Jean-Jacques, toi seul peux trouver les mots pour traduire ce que je suis en train de vivre. Exactement, Et il lui aurait répondu, Céline, pour toi, j'ai déjà tout écrit. Et il nous dit qu'après, il a saisi une feuille et qu'en quelques minutes il seulement, l'a appelé, va il était écrire sur son portable, Jean-Jacques Goldman, quand elle a appelé Céline. Oui. Je crois que c'est vrai, elle a appelé sur son portable et il marchait seul et Céline Dion l'a appelé. Non, je vous jure que c'est vrai. Non, mais je vous jure que... Et c'est là qu'il a écrit, s'il suffisait qu'on s'aime. S'il suffisait. C'est Jean-Jacques Goldman, ça? Oui. C'est beau. Hein. Presque envie de vous inviter à danser. Attends que Je vais ça. faire un slow. Allez-y, oui. Allez-y, allez-y. Hey, Gauthier, ça va vite? Gauthier, je comprends pas ce qui se passe. J'ai cru que Eh c'était oui, maman. eh oui, bah, c'est la Belgique, j'adore les Belges. Hein, ma femme est belge. Oui, mais je vais faire la frite de Bertrand Deckers. Bertrand, J'ai essayé. Bertrand, il y a un nouveau projet d'Hiromi Rollin. Alors, Hiromi Rollin, on va rappeler qui c'est. Hiromi Rollin, vous savez, c'est la compagne d'Ala Delon. Oui. C'est- Alors, Enfin, c'est bien- Elle se Elle présente comme telle. Elle se présente comme la compagne et en même Non, temps, mais elle c'est a la dame vécu- de compagnie. Ouais. Voilà, elle a vécu longtemps avec Ala Delon. Vous savez, les choses se sont très mal passées puisque Hiromi Rollin, elle a un peu été mise dehors entre guillemets par les enfants d'Ala qui dit qu'elle exagérait vraiment. Hein, elle avait un trop grand impact sur Ala. Et là, on nous dit qu'elle serait prête, en effet, à signer avec Albin Michel pour venir raconter la maison d'édition Albin Michel pour venir Ouais. raconter sa version à elle des faits. Alors, vous non. savez, ils sont tous un peu auteurs chez les Delon. Hein. Il y a Anthony, qui est un auteur Fayard. Il y a Alain Fabien, l'autre fils, qui est un auteur Stock. Donc, chacun aimerait un peu, en effet, raconter, rendre des hommages à Bien Alain. sûr. Mais il est vrai que le livre d'Hiromi est plus attendu que les autres parce que là, on attend vraiment des révélations. Tous les livres sont attendus, vous savez. Oui. Moi, mais le livre que j'ai le plus attendu, moi, c'est Qui faisant série, Ah, Valérie j'étais Benaïm. sûre. Vous n'avez jamais lu Qui faisant série? Et puis il y a son nouveau livre. l'acheter, qui est sorti. faut l'acheter. Elle est en train de Faut préparer un l'acheter, nouveau livre, Valérie Benaïm. Hein, c'est vrai. Hein. Oui, vous êtes le seul dans la confidence d'ailleurs. Mais non. Ah bah, maintenant, je suis plus le seul, merde. Je croyais que c'était une confidence. Non, non, mais c'est vrai, je travaille sur un nouveau livre. Charles III, là, on a des nouvelles de Charles III. Dari, dis-moi, Ça n'arrête pas. dis la vérité. Ça va divorcer, là. Bah, vous savez, la semaine dernière, je me disais qu'il y avait du rififi dans l'air. Entre qui et qui? Entre Harry et Meghan. Et Meghan Markle. Meghan Markle. Exactement. Qui est apparue, elle seule. Bien sûr, elle Aussi, était seule. Cette semaine. Ouais, dans je sais. une sublime robe rouge. Ouais, je sais. On peut la voir, la robe rouge? Herrera. Parce que là, c'est pas Meghan Markle. Hein. Je connais un petit peu. Je veux bien, mais là, c'est pas Meghan Markle. Là, les gars, Joli, c'est pas bon. ça, c'est pas non plus Meghan Markle, ça, hein, les gars. Donc, où vous me sortez Meghan Markle, parce que là, non, mais ça, non, ça, Elle a pas fait Meghan, c'est c'est Meghan. c'est pas la robe rouge. Mais C'est pas grave. Elle est belle, elle est belle. c'est pas nul, hein, Meghan Markle. Hein. C'est Ah pas non, nul. elle est très belle. Ouais. Ah oui. Donc c'était. Et en plus, je crois une qu'elle aime bien les roux. Elle aime bien les roues. Ouais. Je pense que je peux être son style. Oui, peut-être. Bah, qui? Bah oui. Bah oui. Tu fais une colo. Bah oui. Colo. Ration. Merci, oui. Pas coloscopie. Vous. Donc voilà. Oui, alors. Donc en gros, elle avait une sublime robe rouge, Caroline Herrera, qu'elle avait déjà portée. Et surtout, elle avait un petit peu une autre coupe de cheveux. Et alors, vous savez, les médias sautent dessus parce que vous savez qu'on dit que lorsqu'on change de vie, Ouais, exact. Ah, bah, lorsqu'on emprunte un tournant... moi, je vais te dire, quand tu commences à changer des trucs, c'est que tu es bah sur oui. un autre bail. Ah oui. Moi, j'avais les cheveux là. Tu es sur un autre dossier. Moi, j'avais les cheveux là et quand j'ai divorcé, 6 mois avant de divorcer, je me suis coupé les cheveux très très Ouais, très. mais je vais vous dire, bah, moi je vais vous prendre un exemple d'un ami, Fabien Lecoeuvre. Il avait des toutes petites Il a divorcé, il s'est fait greffer 2 melons de cavaillon. Je vous le dis, mais oui, mais je le dis, les mecs, je le dis, j'en ai rien à foutre. Je dis les choses. moi. 15 minutes. Je dis les choses, j'en ai rien à foutre, c'est un pote. Et Voilà. Gauthier avait pas de barbe, il a une barbe. Exactement, bah oui. Alors, il a dit. Oui, mais ça, c'est après mon mariage avec Cyril. C'est différent. Exactement, voilà, merci. Donc il y a du rififi et loulou. Voilà, mais indépendamment de la coupe de cheveux de Meghan, c'est vrai que Harry ne cesse d'être vu seul en permanence. Il multiplie les déplacements à l'étranger, il multiplie les visites d'associations à caractère caritatif qui le rapprochent de plus en plus de ce qu'il a toujours connu. Donc, Il est du revenu mode dans de son vie rôle. royal. Il est revenu dans son Il rôle. revient un tout petit peu. Harry cantonné dans son rôle. Quoi. Il tente de rentrer un tout petit peu. Bravo.
Merci. Oui, d'autres choses Et Charles III, alors Charles III, donc, il s'envole bientôt pour l'Australie. Ah ouais, parce que lui, il est chef de l'Australie, je le sais. Via le Commonwealth. 50 nations, 2 milliards de sujets. Il va visiter l'Australie et les îles Samoa. Les îles Samoa, on n'en parle jamais. C'est un petit archipel en Océanie. Ouais. Ah ouais, ils jouent au rugby, les îles Samoa. Oui. Ah oui, ils jouent au rugby, oui, c'est vrai. Oui. Et alors, un déplacement de 9 jours, et ces médecins nous ont communiqué, fait savoir que durant les 9 jours, il allait arrêter ses séances de chimiothérapie. Ce qui nous dit que maintenant, on est à un stade où il peut se permettre d'espacer un peu les séances. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est son premier déplacement, Cyril, dans le Commonwealth. Il ne s'est jamais encore rendu dans le Commonwealth depuis qu'il est roi. C'est fortement attendu, et quand même, il a 11 engagements par jour durant ces 9 jours de... Incroyable, le pauvre. Il va pas être fatigué, j'aime bien moi Charles III. 76 ans bientôt. Il est sympa Charles III, je trouve. Il est très sympa, et Camilla aussi. Camilla est drôlissime. C'est vrai? Elle est très drôle. Mais il est très amoureux de Camilla. Ah mais c'est sa grande histoire d'amour. Camilla Parker Bowles. C'est son élément non négociable. Je sais, c'est la maman de Fabien. C'est la Camilla Parker Bowles. Ah, elle est à la cave. Ah oui. Et d'ailleurs, il y a eu Kate aussi. On a une petite nouvelle très drôle de Kate. Kate Middleton. On nous dit que Kate, tous les soirs, son petit truc à elle pour se détendre, lorsque les enfants sont couchés, elle demande à William de faire un petit gin tonic. Qu'est-ce qu'elle fait? Un gin tonic. Elle prend un petit gin tonic. Gin tonic. Tu peux. Plus de tonic que de gin. L'abus d'alcool est dangereux. Oui, voilà. Oui, mais ils adorent, les Anglais. La famille royale a une passion immodérée pour le gin. Non, c'est pas vrai. Incroyable. Élisabeth II, Cocorico, adorait mélanger le gin et le Dubonnet. Vous savez, l'alcool Dubonnet qui est un alcool français. Oui. Elle adorait ça. Oui, oui. Ah ouais. La pub. Un tiers de gin, 2 tiers de Dubonnet et 3 glaçons de forme ronde. Ça boit là chez les British, chez les roast beef. Ah mais j'aime bien. Ça boit, c'est la famille des roast beef. Mais vous savez, c'est un petit peu ce qu'on appelle l'alcoolisme, entre guillemets, mondain. Ils sont reçus énormément, et puis lorsque vous êtes reçus, on vous présente une coupe, 2 coupes, vous prenez une coupe, 2 coupes, et puis... ils aiment bien. C'est la tradition là-bas. C'est la tradition. Les roast beef. Et celle qui adorait par-dessus tout, je ne sais pas si vous vous en souvenez, c'était celle qu'on appelait Queen Mum. C'était la maman d'Elisabeth. La vieille. La reine poudrée, qui avait toujours des chapeaux incroyables. Qui, Queen Mum? Oui, elle est morte à 102 ans. C'est Geneviève de Fontenay, ça n'a rien à voir. Elle ressemble un peu. Non, mais c'est vrai, mais... Comme quoi, le gin, ça conserve. C'est fou. D'ailleurs, dans les fameuses Rolls-Royce qui appartiennent à la famille royale, on dit qu'il y a un aménagement spécial pour pouvoir contenir une... Elle buvait Elisabeth II? Elisabeth II, oui, tous les soirs. Bourrée tous les jours. Gin Dubonnet. Ah ouais? Quand elle était beurrée. Beurrée du matin jusqu'au soir. Mais c'est incroyable parce que moi j'ai essayé. Alors j'ai essayé gin Dubonnet, mais c'est ultra fort. Moi, 2 verres, j'étais complètement... Non, elle tenait vraiment. C'est comme pris de verre, hein? Oui, j'ai essayé, oui, Comme elle tenait, elle buvait beaucoup. Ah oui, on ne dirait pas qu'elle buvait beaucoup. Camilla, elle doit boire, Camilla. Camilla, son père était négociant en vin. Ah, je croyais que son père était un ivrogne. Donc elle dit qu'elle a toujours grandi. Son père était un ivrogne très connu en Angleterre. Elle a toujours grandi avec les vignobles, l'amour du vin. Oui. Alors que Charles, qui a eu, une passion pour l'Italie, ce sont les vins italiens. Charles. Il aime bien les vins italiens. Il adore l'Italie. Il adore le risotto, il adore l'opéra italien. J'ai mangé avec lui un jour, il a pris un beignet de mozza. Il en a foutu partout. Il en a foutu partout. J'ai dit, Charlie, Manouna, quand même, tu me fais passer pour un con partout, là. Bon. Et sinon, t'as d'autres infos, là? Sur la famille royale, je trouve que c'était bien, déjà, non? Alors, c'est à toi de dire si c'est bien ou si c'est pas bien. Écoute, si t'es content, on est content. On va pas se raconter l'histoire. Non, t'as un petit truc sur Gilbert Montagnier avant qu'on parle de Stéphane Gilbert Montagnier. Vous savez, Gilbert Montagnier, je ne sais pas si vous le savez, ça m'a surpris moi-même, il est en promotion d'un nouvel album. Et alors, il va un peu devenir le Chantal Goya version masculine, puisque c'est un album pour enfants. On reprend des tubes très connus comme Une souris verte. Connais pas. Dans l'herbe. Vous connaissez pas. Il était un petit navire. Il était un. Il n'avait jamais navigué. Bref, donc, il reprend un album. Vous avez pris un petit verre avant de venir? Et lors de la promotion de cet album, il donne des interviews et il jette nous dire que dans les années 70, il lui est arrivé de faire la manche, puisqu'on ne le sait pas forcément, sa carrière a éclaté dans les années 80, mais il l'a commencé dans les années 60. Et il a eu des hauts et des bas. Et à un moment donné, il a fait la manche pour pouvoir nourrir son fils. Il embrasse fort, Gilbert. Voilà ce qu'il nous dit. Il est très drôle, Gilbert Montagnier. Dans cette fameuse interview. Vous connaissez des chansons de Gilbert Montagnier?
On va s'aimer sur une étoile ou sur Pour l'instant, on va lancer la pub. Allez, on va se retrouver dans un instant. On va parler de Stéphane Plaza, on a des infos. Puis il y a Cindy Lopez. Merci d'être avec nous ce dimanche. Merci d'être là juste après. Bien entendu, face à Hanouna, il y aura Mongeville avec Francis Perrin, que j'embrasse. Les chéris. On va se retrouver dans un instant avec Rocco Siffredi et sa femme. Ça, je peux vous dire que là, j'ai hâte de le revoir. On parlait tout à l'heure de serpent, là c'est pas un serpentin. Il nous dira tout sur sa carrière. Je les ai vus arriver comme des rois. Sa femme, elle est incroyable physiquement. Je sais pas, il va bloquer avec ta brosse. Carrière, addiction, polémique, il reviendra. Bien sûr, surtout notre Rocco qui sera avec nous dans un instant. Pour le moment, les chéris, il est là toutes les semaines. Il est là, il n'est pas chat ni chien, il est juste talent. Andrea, merci. Salut. Ça va toi? Salut mon chat. Salut mon chien. Salut mon chat. Ça va? Ça va et toi? Oui. Sors tout le monde. Ça va? Oui, je sens bon. Oui. Qu'est-ce que tu veux? Faire une chronique, si c'est trop demandé. Vas-y, si c'est gratuit. Merci. Bon allez, souvenez-vous de ce tout petit bruit de bouche insupportable que fait Sonia Mabrouk à chaque début d'interview. Ah bah dis donc. Eh ben j'appelle l'OMS à la plus grande vigilance parce qu'apparemment c'est contagieux ce truc. Non. 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 Ouais, truc contagieux en revanche c'est le Becherel, n'est-ce pas Maud Brejon? Quand je rentre chez moi, à Antony, à Châtenay-Malabry, à Bourg-la-Reine, les gens me disent... Qu'est-ce que je dis, c'est qu'est-ce qu'il faut retenir. Porte-parole de qualité, RTL recevait le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau qui a montré ses quenottes d'entrée de jeu. C'est de la fermeté de la loi, la fermeté de l'ordre, de la sécurité, fermeté, expulsé. Bon, face à cette volonté de fermeté, Thomas Soto s'est permis la vanne qui a pas trop fait rire le ministre vu la réaction. Bonjour et bienvenue sur RTL, Bruno Retailleau. Bonjour Thomas Soto. Monsieur le ministre de l'Intérieur et monsieur le porte-parole du Rassemblement National, c'est ça? C'est moi qui parle. C'est moi qui parle comme ça. Manque de peau pour le ministre des Transports François Durovray qui avait une interview et une coloscopie sur le même créneau. Il y a un vrai conflit aujourd'hui entre l'État et la police. Alors on en a vu des politiques qui se contredisent plusieurs mois après, mais alors là, à 10 minutes près, dans la même interview, c'est fort. Nicolas Dupont-Aignan, vous disiez tout à l'heure au détour d'une phrase que le budget c'était un détail. Alors non, c'est pas un détail, ça arrive, c'est jeudi et c'est important. J'ai pas dit que c'était un détail le budget. La seule solution. Attendez, et je pense que on va en parler, mais c'est des détails. J'ai pas dit que c'était un détail. Et enfin, on laisse la politique. Marseille rencontrait Angers en Ligue 1 la semaine dernière. Ce supporter avait un joli message d'amour pour Olivier Giroud. Est-ce que vous attendez justement à quel accueil pour un derby? Mais genre, Giroud, pète-moi le cul. Oh Super, merci. Yes. Tout ce qu'il faut pas faire en télé, quoi. On s'y attend pas, c'est très bon le gars. Comme os. Je voudrais dire, on aime Sonia Mabrouk qui est exceptionnelle. Oui, Romain Desarbres exceptionnel. Et Maud Brejon, Raymond, quand tu as vu qu'il se moquait un peu de Maud Brejon, qu'est-ce que ça t'a fait? Pas content. Ouais, moi aussi. J'ai senti une pression de ce côté-là. T'es pas content? Non, 3 villes, elle a cité quand même. Elle a dit quand je rentre chez moi, dans 3 villes. Oui. Pour la trouver, ça va être chiant. Mais on va se débrouiller. T'es amoureux? Non, je suis pas il n'est pas amoureux, mais il peut le devenir. Je suis pas amoureux, mais j'adore cette femme. Je la trouve très compétente. J'en ai déjà parlé ici. C'est la compétence. C'est la compétence. Vive la France, vive la République. Il est amoureux. Hein. Il a un coup de cœur de dingue. Il a un coup de cœur. C'est reconnaître les gens qui bossent. Ouais. Moi aussi, c'est un problème. Allez, Andrea. Bon, allez, cette semaine, j'ai regardé pour vous tous les événements politiques du moment, à commencer par la rentrée politique de Raphaël Glucksmann, qui en tout cas n'était pas du tout dérangé pendant son discours. Alors, cette démocratie qui était le sien, pour républicains au deuxième tour. Les citoyens ont des pouvoirs. Ouais, toujours Raphaël Glucksmann qui a choisi de faire sa rentrée la semaine où la tempête Kirk se dirigeait sur la France. Rien ne remplacera jamais le travail. Je vois Aurélien. Emmanuel Macron mettait à l'honneur la francophonie avec un joli discours rempli de mots peut-être un peu trop compliqués pour l'audience. Des phonèmes, des morphèmes, des lexèmes et quand même désespoir après les verbes pronominaux. Le RN était en meeting à Nice. Visiblement, c'est en interne, c'était à qui ferait la blague la plus nulle. C'est gagné. En 2007, Nicolas Sarkozy nous avait promis le Karcher. Et on a eu le Kouchner.
C'est de la merde. Ouais. Et enfin, Nicolas Dupont-Aignan faisait lui aussi sa rentrée politique et il était au point sur les chiffres. C'est fou ça. 1, 2, 3. Yes, Nicolas Dupont-Aignan qui a eu la bonne idée de désigner Brigitte. Allez, qui commence à chanter? Brigitte. Brigitte que j'étais obligé de me farcir toute la semaine du coup pour préparer cette chronique. Alors je m'en fous, vous allez subir vous aussi. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons. Marchons, qu'un sang pur abreuve nos sillons. Putain. Allez s'accrocher là. On va faire un tour du monde là? Ah mais t'es fort toi, comment tu sais? Je connais un petit peu la chronique. Ah putain, il sait. Bon alors on boucle la boucle avec... Ah c'est vrai, vous aimez bien? C'est un petit selfie si vous voulez. Ouais, après. Après. Bon, on boucle avec le monde des réseaux, toutes les meilleures vidéos de la semaine qui se sont passées à travers le monde. C'est pour vous, c'est cadeau. Le monde. El Mondo. Allez, on commence en Grèce à Trikala où j'en connais une qui va pas repédaler de sitôt. Oh là. Et évitez de vouloir faire peur à votre copine à Los Angeles. Visiblement, ça peut vite se retourner contre vous. Kenzie? Allez, c'est réglé. Même si nous les jeunes, on a l'habitude des filtres Snap, bah c'est apparemment pas le cas de cette maman allemande. Juste un filtre, ça va, y a rien. Si jamais quelqu'un est à la recherche de sa mamie, je crois bien qu'on l'a retrouvée à Melbourne. Franchement, ça va plutôt bien. Faites la forme là. Gardien de but, c'est un vrai métier. Alors vaut mieux éviter d'être déconcentré dès qu'un avion passe à Minsk. Hoppa! Elle mentait pas à nos mamans quand elle sortait le fameux « Je te connais par cœur ». La preuve au Canada. Et enfin, ce couple a pris une heureuse nouvelle. Bon, maintenant, reste plus qu'à savoir qui est l'heureux élu. Exceptionnel. Bravo. Merci Cyril, à la semaine prochaine. Allez mes chéris. Les chéris, on va revenir sur une des unes de la semaine et on va parler de Stéphane Plaza. Mon ami, je le dis, hein, c'est mon ami, vous le savez ici. Voilà. Il revient le 25 octobre sur M6 en prime time. Stéphane Plaza, Gilles Verdez. Hein, oui, c'est une soirée très importante pour lui. Il y aura le 25 octobre 2 émissions. Tout changer ou déménager. Et aussi Maison à vendre après. Alors c'est fondamental, c'est 2 inédits. Pourquoi c'est fondamental? M6 ne l'a jamais lâché. Ça, c'est la fidélité. Il y avait une enquête interne. Jamais lâché. Mais c'est fondamental économiquement parce que je vais vous donner quelques chiffres aussi. Vous savez que dans le cas des agences Stéphane Plaza, oui, M6 est associé à 51%. D'accord. J'ai regardé les chiffres de 2023. Donc 2023, c'est au moment où l'affaire éclate. C'est en septembre 2023 que Mediapart va publier des témoignages d'ex-compagnes de Stéphane Plaza qui disent avoir été victimes de violences. Eh bien, en 2023, le chiffre d'affaires de Stéphane Plaza France a baissé de 15% et le bénéfice net de 30% à 8,9 millions. Si je peux me permettre. Mais allez-y. Je vais me permettre parce que là, vos chiffres, ils sont très bons. Gilles Verdez, je vais vous expliquer quelque chose. Prenez n'importe quelle agence immobilière, elle a fait, si ce n'est pareil, la même perte, si ce n'est plus. Marjolaine, qui est dans l'immobilier, on est d'accord. Exactement. Donc, ça n'a rien à voir avec Stéphane Plaza. Donc, moi qui suis spécialiste de l'immobilier, je peux vous dire que là, ça n'a rien à voir avec Stéphane Plaza. C'est la conjoncture qui fait que la boîte a baissé. Toutes les boîtes d'immobilier ont baissé. Donc, Gilles Verdez, s'il vous plaît, vous êtes meilleur en immobilier au Sénégal qu'en France. Non. Alors, je n'avais pas tout à fait fini. Oui, bah moi j'ai fini. Pourquoi cette soirée est fondamentale? Parce qu'ils espèrent relancer les agences, Cyril, justement parce que c'est en difficulté. Ça n'a rien à voir avec ça. Mais Gilles Verdez, arrêtez. Gilles, excusez-moi, ça n'a rien à voir avec ça. C'est pas ça qui va relancer les agences, ça n'a rien à voir, c'est une conjoncture immobilière. Là, je vais vous dire, l'immobilier est en train de repartir un petit peu. Donc si ça repart, c'est pas parce qu'ils ont fait un prime sur M6. Donc vous dites, Gilles Verdez, excusez-moi Gilles,
autant vous êtes très bon dans beaucoup de domaines, autant en immobilier, vous êtes une truffe von Noten. Est-ce que je peux tenter de finir? Oui, mais pour dire quoi? Mais pour dire que la diffusion... Mais non, mais la diffusion des émissions, Cyril, a toujours été corrélée au moment... Par exemple, c'est au printemps qu'M6 diffusait énormément de prime parce que ça boostait les agences. Donc là... Ça n'a rien... Je vous jure que là, je vous assure que la date n'est pas choisie au hasard. Je vous jure que vous dites n'importe quoi. Bon, bah, tant mieux si c'est un prime qui va faire monter l'immobilier. Vous dites n'importe quoi. Aujourd'hui, le problème, c'est les banques, en fait. Qui bien sûr. Les taux d'intérêt sont donc ça n'a rien à voir avec Stéphane Plaza ou pas Stéphane Plaza. Excusez-moi, Gilles. Voilà, même vous pouvez demander à Laforêt, à Marie Laforêt, à n'importe qui. Bonjour, merci Cindy d'être avec nous. Bonjour, merci. Merci d'être là. Ça va bien, vous allez bien? Très bien, ouais. Merci d'être revenu nous voir. Alors, il y a beaucoup de choses. Depuis l'annonce du prime time de Stéphane Plaza le 25 octobre sur M6, il y a beaucoup de gens qui sont pas... Enfin, il y a pas beaucoup de gens. Il y a une minorité qui dit oui, pourquoi, Là, aujourd'hui, Stéphane Plaza, il faut rappeler, il est innocent. Oui. Donc voilà. Donc, il sera jugé en janvier, donc pour l'instant, il n'a pas été jugé. On va pas faire... On en a parlé hier, on va pas faire... ou avant-hier, on en a parlé sur Coé. Voilà, qui aujourd'hui, on voit que voilà, c'est plus tout à fait ce qu'on avait dit, etc. Faut faire gaffe. Voilà, exactement, faut faire gaffe. Donc Stéphane Plaza, aujourd'hui, M6 a bien fait de le soutenir. Oui, absolument. En tout cas, et si Stéphane a fait quelque chose, bien entendu, de répréhensible, forcément, il sera condamné et il sera... M6 le sortira, c'est sûr et certain, on n'en doute pas. Absolument. Mais là, pour l'instant, M6, ils soutiennent leur animateur. Tant qu'il n'y a pas de jugement, pour l'instant, on peut pas... Il n'y a que le jugement médiatique. Pour moi, c'est non. Pour moi, c'est pas comme ça que ça se passe. Vous attendez la fin du procès, vous voyez s'il est condamné ou pas, et après, peut-être vous le sortez de l'antenne. Mais après, c'est quitte même à le suspendre. Non, mais même pas suspendre. Tant qu'il n'a pas été condamné, les mecs, c'est tout, c'est clair. Et une fois qu'il est condamné, oui, on sera les premiers à dire, on sera les premiers à dire à M6, oui, il faut le mettre dehors. Mais M6, ils ont un comportement admirable. Aujourd'hui, il suffit d'être accusé pour être condamné d'office. Il y a le tribunal populaire, tout le monde pense que dès que quelqu'un dit quelque chose, ça y est, il y a combien de vies qui ont été détruites comme ça, combien de gens... Évidemment, on ne remet pas en cause le témoignage de certaines femmes. On le voit d'ailleurs avec l'affaire Pellico et tout ça, mais je pense qu'il faut qu'on soit vigilant là-dessus. Là, il n'est pas innocent, il n'est pas condamné. Et ils ont bien fait de le soutenir. On attend de voir. Il sera jugé, voilà. Il est ni innocent, ni condamné. Voilà. Présumé. Il est président. Et on pourrait se demander si la justice, parfois, perd pas un peu trop de temps. L'affaire PPDA typique, ça fait quand même des années qu'on entend parler de ce truc. On voit pas de jugement arriver. Le mec, il est quand même coupable définitivement, quoi qu'il arrive, médiatiquement. Pour Stéphane Plaza, ça a été vite, quand même. Oui, parce que ça date de 2023. Il sera jugé le 9 janvier 2025. Il y a des affaires qui vont pas si vite que ça, et au final, je suis pas sûr que les personnalités soient gagnantes dans l'histoire. Cindy Lopez, vous nous avez rejoint parce que vous avez un petit coup de gueule concernant l'affaire Stéphane Plaza. En tout cas, merci d'être avec nous. Écoutez, merci. Moi, après, par rapport à Stéphane Plaza, évidemment... Vous le connaissez bien? Je ne le connais pas du tout. Je suis juste fan de cette personnalité. Je trouve qu'il est génial. Et que, voilà, il ne faut pas oublier qu'il y a des milliers de téléspectateurs qui l'adorent, qui le regardent. Il fait beaucoup de bien à la télé parce qu'il est vraiment... il arrive quand même à nous faire regarder une émission de télé où le principe, c'est d'aller visiter des appartements pour les vendre ou les acheter. Enfin, je veux dire, sur le papier, ça paraît un peu chiant. C'est sa personnalité qui fait beaucoup. Voilà, sa personnalité, elle est extraordinaire. Moi, je pense que le tribunal médiatique est un peu difficile. On met beaucoup en lumière dans les médias les affaires qui, à l'image de l'affaire Harry Habitant, finissent par se rendre compte que finalement, il ne s'était pas passé grand-chose et ça donne des affaires de non-lieu. Alors, ce qu'il faut faire au départ, et c'est vrai que c'est ce qu'on fait ici dans l'émission, il faut croire celles qui se disent victimes. Tout à fait. C'est ce qu'on fait à chaque fois dans nos émissions. Après, il y a la période, bien sûr, judiciaire, juridique, et il faut laisser cette période se faire. Mais pour l'instant, il ne faut porter aucun jugement. Voilà, c'est ce que je pense. Et je pense que quand on est un groupe audiovisuel, on soutient son animateur tant qu'il n'a pas été condamné. Et c'est ce que j'aurais fait moi ici. Voilà, aujourd'hui, un Coé, il a perdu énergie. Je suis pas sûr qu'il pourra pas revenir sur énergie. Voilà, donc les mecs, c'est quand même, c'est un énorme préjudice. Je suis désolé. Ça va vous sinon? Écoutez, ça va, mais moi après, moi je suis bien sûr féministe et je défends évidemment la cause des femmes et leurs paroles, mais il ne faut pas non plus mettre en lumière des affaires qui discréditent la parole des victimes qui ont... on ne sait pas Alors on ne sait pas encore, peut-être que les victimes... Mais le problème c'est que là, de mettre en dans 6 mois que les victimes disaient bien sûr, tout à fait, mais c'est évidemment ça qu'il ne faut pas oublier, que les victimes actuellement de violences conjugales puissent avoir des doutes à aller se lancer
accuser leur conjoint, alors qu'on déballe tout avant que ce soit jugé. Je veux dire, les médias ont leur aussi part de responsabilité. Il faut arrêter un peu de taper sur la tête des gens avant que la justice ait fait son travail. Je pense qu'il y a une responsabilité qu'il faut aussi intégrer. On ne peut pas faire comme ça du déballage, tuer la vie des gens comme ça, alors que voilà, il est aimé par beaucoup de gens. Il peut aussi perturber. Et puis ça ne nous regarde pas pour l'instant tant que l'affaire n'est pas plaidée. Enfin, alors, ce qui t'a fait réagir, c'est surtout, ce que je peux comprendre, c'est la réaction de Valérie Damido qui est montée au créneau immédiatement en disant ouais, on lui donne des primes sur M6, comment ça se fait? Et elle-même. Alors Valérie qui est une copine en plus, moi oui, mais je l'adore. Et qui a une Valérie, c'est une féministe. Et Valérie, elle est comme ça, elle est à fond. Et elle-même victime de violence. C'est comme ça qu'on l'aime aussi. Et Valérie, elle a eu une histoire très compliquée. Et Valérie, on peut comprendre qu'elle réagisse comme ça. Franchement, on ne peut pas lui jeter la pierre. Et Valérie, quand on lui parle de ça, forcément, elle est réagit avec ses tripes. Dans son fort intérieur, elle parle avec ses tripes. Et Valérie, elle a eu une histoire très compliquée. Et Valérie Damido, autant que Stéphane Plaza, on les aime parce que c'est des personnalités, des personnalités fortes. Et c'est pour ça qu'on les aime autant l'un que l'autre. Donc voilà, moi, que Valérie réagisse comme ça, limite, je vous jure, on peut le comprendre. Mais bon, elle le fait au détriment de quelqu'un quand même. Hein. Oui, c'est sûr. Après, moi, je vous dis, Pascal, Stéphane, c'est un ami, je l'aime. Ouais. Et vraiment, j'aime ce garçon, je l'aime extrêmement fort, il le sait, Stéphane. Et j'aimerais tellement qu'il soit innocenté. Oui. Et j'aimerais tellement, peut-être que je sais pas, mais après je crois aussi les victimes qui ont l'air extrêmement touchées et bien sûr traumatisées par ce qu'elles ont vécu. Donc forcément, quand vous avez un ami dans ce sens, vous croyez forcément la jeune fille qui dit qu'elle a été victime d'agression. Forcément, vous la croyez. Et forcément, vous avez votre pote et vous dites, mon pote, j'ai pas envie de le laisser tomber non plus. Donc voilà, donc c'est toujours compliqué. Mais Valérie, je pense que c'est à part. Oui. C'est vrai que Valérie, Laurent, je te jure, elle a. Moi, je connais très bien Valérie, Cyril. Moi, je la connais à l'époque où c'était une femme battue. Avec Valérie, je l'ai même amenée, moi, au commissariat faire les prises pour qu'on aille voir les marques sur son corps, etc. Je connais très bien son histoire. Valérie, elle a vécu vraiment des violences dont vous n'avez même pas idée. Donc c'est normal qu'elle réagisse à la fois de façon personnelle et épidermique et qu'elle dise en gros principe de précaution et qu'elle ne veuille pas... on peut vraiment pas taper sur Valérie Damido en disant elle n'a pas à réagir comme elle réagit. Après, on parlait de que patriote Valérie. Gilles Verdez, dans l'affaire Stéphane Plaza, vous vouliez réagir? Oui, alors je précise quand même qu'avant le jugement, il y aura le résultat de la contre-expertise psychiatrique le 18 décembre, parce que Stéphane Plaza allait très mal, n'avait pas pu se présenter fin août à l'audience. Ce que je propose, c'est qu'on regarde quand même l'extrait de Valérie Damido. Absolument. C'était dans ces médiatiques. Ah oui. Moi, tout ce qui touche les violences conjugales, ça me met un petit peu la rage. Après, on peut expliquer pourquoi, peut-être pour nos téléspectateurs. Oui, vous avez raconté dans un livre. Moi, je me suis fait déglinguer pendant très longtemps par un connard. J'ai perdu des dents, presque la vie. Donc, je ne supporte pas l'idée qu'il puisse y avoir un mec qui exerce une violence quelle qu'elle soit. Donc, effectivement, ça me met un peu la rage parce que je me dis... ok, d'accord. Bon, écoute, c'est pas grave alors. Mais bon, en même temps, c'est pas moi, je suis pas patronne de chaîne. Il a pas été jugé. Voilà. Alors, franchement, ce qu'elle dit Valérie, désolé, c'est très mesuré. Elle dit je suis pas patronne de chaîne, il a pas été jugé. Elle déchire pas Stéphane Plaza, elle le défonce pas, je suis désolé. Non, elle dit que ce sujet-là, c'est épidermique pour elle et que c'est important. Et en même temps, elle dit je suis pas patronne de chaîne et il n'a pas été jugé. Il n'a pas été jugé, elle. Voilà, donc elle dit exactement comme nous, en fait. Donc l'intervention est parfaite. Elle dit comme nous. Raymond. Moi, je suis sur la même ligne de conduite que vous, en fait. On peut laisser faire la justice. Après, donc, il doit revenir à l'antenne. Est-ce que tu dois sortir un mec de son taf et de tous ses salariés qui va avec, parce qu'il y a tous les licenciements qu'il y a avec. Si on apprend derrière que le gars n'a rien fait et que n'est pas coupable, il n'y a pas de machine arrière. Parce qu'on prend l'exemple de Coé. Vous parlez d'énergie, dédommagement, déjà. Et ensuite, il ne s'est pas dit qu'une autre radio ou une autre télé le refasse bosser derrière. Bien sûr. Donc, sans parler d'énergie. À Plaza, c'est pareil. On attend d'abord ce que la justice va dire. Si la justice dit qu'il est coupable, si on veut le sortir du jeu, on le sort du jeu, pas de souci. Mais s'il n'a rien fait, ça veut dire que le mec, il se retrouve lui et ses équipes, en fait. Moi, je suis jamais pour qu'on enlève le travail de quelqu'un. Moi, j'aime bien que les gens ils restent dans leur travail. Pour vous, il doit revenir à l'antenne, Stéphane Plaza. Moi, pour moi, tant qu'il n'a pas été jugé coupable, si M6 prend ses responsabilités parce qu'ils ont fait des entretiens avec lui et qu'ils ont senti, comme tu as dit, au feeling, qu'il était innocent et qu'il croit à Plaza, M6, son patron le croit. C'est comme si moi, demain, moi j'étais accusé, je vais pour prendre mon camion, mon patron me dit qu'est-ce que tu as fait, je vais aller prendre mon camion quand même. C'est deux trucs différents.
Donc là, c'est vrai que c'est médiatisé. Pour moi, c'est pas le même métier, c'est médiatisé. Il y a une image. Moi, pour moi, si M6 décide de le remettre à l'antenne, c'est M6 qui le paye, c'est M6 qui décide. Cindy, vous êtes contente de revoir Raymond, parce que la dernière fois que vous étiez venu, vous nous disiez que vous l'aimiez bien. Oui, je l'aime toujours bien. Il est super sympa. Il a de bons propos cohérents. Je le trouve très sympathique. Oui. C'est votre style? Cyril, c'est vous mon style. Voilà. Ah, voilà. Ça calme. Bien répondu. C'est votre style, Cyril. Cyril Hanouna, c'est votre style. Je trouve qu'il se bonifie comme le bon vin. Il est de plus en plus beau. C'est vrai, hein, il est pas mal. C'est bon, s'il vous plaît, j'ai assez de problèmes comme ça. Non mais sinon, Raymond. J'ai assez de problèmes comme ça, s'il vous plaît. Attention, Tétrick. C'est gentil, merci beaucoup. Bah oui, vraiment. Vous vous rappelez de Benjamin Castaldi? Ah oui. D'ailleurs, je suis là, bien détendu, c'est cool. C'est vrai que vous êtes bien avec nous. Hein. Ouais. Sur Stéphane Plaza, Gauthier Lebray, il faut le remettre à l'antenne ou pas? Oui. Oui, Stéphane Plaza, mais pour moi, il y a une chose différente, c'est quand les accusations viennent de l'extérieur de l'entreprise ou de l'intérieur de l'entreprise. Ouais. Ça pourrait se justifier si les accusations venaient en interne. Oui. Vous avez 5 ou 6 femmes qui accusent une personnalité en interne de l'entreprise. Là, je comprends qu'on puisse le suspendre et le mettre en dehors, faire une enquête interne. D'ailleurs, ça a été le cas, Gilles l'a rappelé, pour Stéphane Plaza avec M6. Mais là, dans l'attente de son procès, dans l'attente de la condamnation, oui, très bien qu'il ait un prime sur M6. Et ce que je trouve aussi, je vais rajouter, comme tu disais, dans l'entreprise, ce que je trouve dommage, et on ne peut pas être à la place des gens, il y a des femmes qui sont dans des entreprises en ce moment, même de médias, de radio, de télé, et il y a des mecs qui ont des comportements bizarres. Ces femmes-là, elles le savent. Elles vont tous les matins au boulot, elles disent rien. Elles le savent. Elles en parlent toutes entre elles. Mais les pauvres, comment mais oui, mais moi j'aimerais bien qu'on les tue. J'aimerais bien que ces mecs-là on les tue. J'aimerais bien que ces mecs-là on les casse. Non, mais pas les tuer. Bah si, non, qu'on les tue qu'on casse professionnellement. Que ces femmes-là disent pendant qu'elles sont en place, pendant que le mec est à l'antenne, on dit voilà maintenant tout de suite aujourd'hui, je vous dis que lui, elles se mettent tous ensemble. Je vous dis que lui fait des dingueries. Elles le disent pas. Elles le disent pas. C'est un peu. dur de libérer la parole. Je sais que c'est dur. Il y a des pressions justement au travail et c'est pour ça qu'on apprend toujours. Des années après, ces histoires, c'est parce que quand t'es une femme et que t'es sous emprise comme ça d'un connard, mais t'as besoin de réussir ta vie, tu sais que... Ah, oui, tu vois, tu dis tout. Bah oui, t'as des enfants à nourrir, tout le monde ne va pas te croire. C'est là que ça me va pas. Parce que si t'es la seule à le dire, non, s'ils sont plusieurs. Bah oui, c'est dès qu'elles se font virer qu'elles disent oui, mais lui m'a fait ça il y a 5 ans. Il fallait le dire là. Tout le monde a des gosses à nourrir, donc convaincre les autres, c'est pas si facile que ça. Donc c'est facile après de dire. Et même quand elles sont plusieurs, regarde, on dit parfois oui, mais elles veulent se venger, oui, mais elles sont ceci, oui, mais cela. Il faut être armé et savoir que quand tu vas dénoncer quelqu'un en disant il a un comportement inapproprié, tu peux en retour avoir des accusations contre toi en disant oui, mais c'est une folle dingue, oui, mais elles sont ensemble parce que c'est des manipulations, oui, mais donc il faut être armé. Et toutes les femmes ne sont pas armées et ne sont pas la force de le faire. Donc moi, j'en ai marre de cette inversion accusatoire où c'est la victime à qui on dit « Oh, mais t'as pas parlé !»« Ah, mais c'est pas bien. » Elle a raison, Bénédicte. Bravo, Valérie. Non, parce que tu parles après. Non, mais t'as raison, Valérie. Elle parle après. Elle parle dès qu'elle a plus le taf. Mais non. C'est ça qui est dérangeant. Polska, ma chérie. Pour moi, il ne faut pas le remettre à l'antenne. D'accord. Donc moi, je pense. Le remettre à l'antenne Oui, alors je m'explique parce que pour moi, en fait, ok, c'est triste, c'est malheureux de le suspendre à l'antenne parce que s'il est innocent, c'est dommage. Mais s'il est coupable, je n'imagine même pas ce que les victimes elles doivent ressentir. Et moi, je préfère croire des potentielles victimes qu'un potentiel agresseur. Donc moi, c'est mon avis. Voilà. Ouais, mais enfin. Mais si. Ouais, mais on peut pas. Oui, mais moi, je suis pas d'accord qu'on inverse. Les victimes qui sont vraiment victimes, ça leur donne pas envie de porter plainte. Oui, mais là, on a la chance. Oui, si c'est. Alors, en fait, les victimes sont. On croit les victimes. À la base, on croit les victimes. Bien sûr. Quoi qu'il arrive. Après, il y a un procès. Il y a une justice qui est là, c'est normal, c'est fait exprès. Exactement. La justice est là pour donner un verdict. Si tu mets le mec hors, parce que c'est une mort médiatique. T'es déjà jugé. Exactement, t'es déjà jugé. Avec on croit les victimes, Cyril. Non mais laissez-moi finir. Ça c'est une phrase bateau qu'on dit tout le temps. On ne croit pas les victimes. On prend en compte tous les témoignages et on enquête, mais on ne croit pas les victimes comme ça. Peut-être. Si moi je te alors arrêtez de dire qu'il est présumé innocent si on croit. C'est obligé de croire les victimes. Sinon, si tu ne crois pas les victimes, ça veut dire que tu. La police et la justice doivent prendre en compte le témoignage, doit enquêter, doit le prendre très au sérieux. Regardez un réhabitant aussi, c'est vrai, il a raison. Mon lieu. Mais dire qu'on croit les victimes, parfois. Prenez l'affaire Besson. Oui. L'affaire Besson, c'est pareil. Quand l'affaire est arrivée, tout le monde a dit oui, c'est un salaud, il a fait n'importe quoi. Il a des films à des millions de dollars qui ont été annulés, des contrats qui récupérera jamais, sa boîte de prod, les locaux qu'il avait. Et il récupérera jamais rien. Il récupérera jamais ça. Et après, il est blanchi.
après, il est blanchi dans l'affaire. Et en plus, les gens qui connaissent les dessous de cette affaire-là, ils savent ce qui s'est passé réellement. Et donc, c'est bien ce que je dis. C'est juste d'un scandale absolu. Et c'est pas pour autant qu'il ne faut pas croire les victimes. Mais c'est ce genre de phrase qui amène aussi à ce genre de situation. C'est ça que juste vous qui êtes autour de la table, les jeunes filles qui sont autour de la table, vous, est-ce que vous avez, par exemple, est-ce que vous avez déjà vécu des trucs relous avec des mecs et vous êtes dit, ouais, j'aurais dû en parler, ou pas du tout? Bah, moi j'ai vécu des choses. Marjoline, ah ouais? Après, sur le moment, on se rend pas compte, en fait, que c'est un acte un peu limite. Et en plus, il faut savoir qu'à l'époque, il y a 10 ans, 20 ans, c'était pas aussi connu qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, avec les hashtags MeToo, tout ça, on sait tout de suite que dès qu'il y a quelque chose de travers, on s'en rend compte et on en parle. Mais il faut savoir qu'il y a 10 ans, 20 ans, on ne savait pas, en fait. On ne savait pas les limites, en fait. Moi, je l'ai vécu avec Steven Seagal, donc aux États-Unis. Moi, je venais de tourner mon film en 2007. Avec Steven Seagal? Ouais. Quoi, il a été relou? Bah, en fait, il adore les Asiatiques. Ouais. Donc moi, quand j'ai tourné mon film en 2007, on a gagné le Film Festival Award aux États-Unis. Et du coup, je suis partie aux États-Unis faire une tournée. Bien sûr, ouais. Et donc il m'a repéré par rapport à moi au film. C'est un film d'auteur. Et son manager m'a appelé. Donc il m'a dit, voilà, Steven Seagal vous a repéré dans votre film. Il voudrait vous inviter dans sa maison à Beverly Hills pour que vous travailliez un film, voilà, un script, tout ça. Donc moi, j'y vais. Donc maintenant, je suis toute seule. J'étais très jeune à l'époque. Incroyable. Et donc j'arrive dans la villa. Heureusement, pour moi, il y avait du monde. Alors, vous allez nous raconter ça dans un instant. Ouais. Parce que cette histoire, elle a l'air folle. L'histoire avec Steven Seagal, quand même. Raymond, il a une histoire avec Steven Fourmi. Non, on va raconter cette histoire dans un instant, les chéris. Dans un instant également, il y a Rocco Siffredi qui arrive avec sa femme. Rocco Siffredi et sa femme. Vous allez voir la femme de Rocco Siffredi. Voilà, vous allez voir, elle est très belle femme. Et on aura la femme chat. C'est sa première télé en France. La femme chat sera avec nous dans un instant. Cindy, vous pouvez rester avec nous jusqu'à la fin de ce sujet, puisqu'on va entendre l'histoire de Steven Seagal. Vous n'avez jamais eu de problème avec un acteur américain? Non, pas américain, non. Français? Non plus. C'était pas un acteur. D'accord. Un quoi? Un chanteur? Un animateur. Animateur? Oui. Pas Benjamin, je vous préviens. Je le connais? Sans doute, mais je ne dirais pas son nom parce que ça a failli être problématique, mais j'ai eu les bons gestes. Je l'aime bien? Je l'aime bien? Ah, j'en sais rien, je pense pas, non. On me le dira à la pub et je dirai si je l'aime bien ou pas. Merci d'être avec nous, c'est Face à Nina, merci d'être là. Merci Cindy Lopez d'être avec nous. On parlait de Stéphane Plaza qui revient à l'antenne. Moi, je suis heureux de le voir à l'antenne parce que je l'aime, ce garçon. Cindy, vous êtes lundi, on peut vous voir. Alors, on pourra me voir sur l'application OO pour une reality, un show de télé-réalité qui s'appelle Reality Club à partir de 18h sur l'application OO uniquement. La version 2.0 de la télé-réalité où on verra que du live de 18h à minuit. Et ben on regardera ça. Moi, je regarderai après 21h, après l'émission. Avec grand plaisir, puis il y aura les replays. Bah, avec plaisir. Puis d'ailleurs, si vous voulez venir boire un verre, c'est une émission de télé-réalité très ouverte. Et je peux éventuellement vous inviter à venir visiter le loft parisien. Bah, écoutez, bon, on fera ça un jour, avec plaisir. Avec grand plaisir, promis? Pas promis, mais... Non, je réfléchis. C'est pas loin, c'est dans le 14e à Paris. Franchement, je ne fais rien. Oui, c'est vrai que vous travaillez beaucoup. Non, pas du tout. Mais non, mais je ne fais rien. Non, mais allez boire un petit coup, ça va. Un petit thé, une tisane, un pisme-mère, on s'en fout. Pour vous, on verra. Je vous ferai un croissant allégé. Bon, on verra ça, vous inquiétez pas. Mais en tout cas, Cindy, on est toujours très heureux de la voir, c'est un amour. Non, mais c'est vrai. Et Benjamin vous adore, hein. Castaldi. Aussi? Je sais. Là, il ne peut pas nous voir parce qu'elle a les yeux fermés à cette heure-ci. On l'embrasse. Demain, il sera à la radio demain matin, comme d'habitude, mon Benji. Avant qu'on fasse cette petite pause, Marjorie est en train de nous raconter une histoire. Alors, je rappelle, c'est la version de Marjo. Bien, Marjolaine, je vous appelais Marjorie. Bah, moi, je dis la vérité. Après, maintenant... Voilà, exact. Après, non, mais vous dites votre vérité. Après, lui, peut-être s'il veut venir un jour nous dire sa vérité, Steven Seagal, il vient, on lui paiera bien sûr un avion à hélice. On n'a plus d'oseille. Donc, Marjolaine, qu'est-ce qui s'est passé? Du coup, donc moi, je suis venue vous êtes aux États-Unis, Steven Seagal, il y a son agent qui vous appelle, qui vous dit Steven Seagal veut vous rencontrer. Voilà, donc je vais dans sa maison. J'avais de la chance, ce jour-là, il y avait du monde. D'accord, il y avait des Asiatiques, sûrement des investisseurs de ces films. Et donc on est là, dans sa grande table. Donc, il est assez impressionnant. C'est quelqu'un qui est très grand. Il a des grandes mains. Quand on le voit, il fait assez peur, au début. Et en fait, donc il a le script devant lui. Donc, j'arrive avec mon script, je l'ouvre. Et on commence à lire des passages comme ça. Et après, il me dit « close the book ». Close the book, ça veut dire... Ça veut dire ferme. Nardinomo qui vous dit... Il est chelou, Steven Seagal. C'est Steven Seagal. Nardinomo. Qu'est-ce que je fais? Je ferme le script. Et il me dit « Now I want you to seduce me ». What?
Alors, traduis. Je voudrais que tu me séduises. Non, mais complètement ouf, ce gars. Donc là, je le regarde, je lui dis, mais en fait, ça fait pas partie du script. Donc, non. Et il me dit, oh, you have your period, you're in bad mood. Donc, pour ceux qui comprennent, ça veut dire, oh, tu dois avoir tes règles, t'es de mauvaise humeur. Et je le regarde, j'ai fait, non, pas du tout. C'est juste que ça fait pas partie du script, donc je vais pas te séduire. Et il me dit, OK, then you can go back home. Ah ouais, c'est violent. And you come back when you're in better mood. Donc ça veut dire, tu peux rentrer chez toi, tu reviendras quand tu seras de meilleure humeur. Donc là, à ce moment, je comprends pas. Je lui dis, non, mais moi, je veux travailler le script, je veux ce rôle et tout. Il me dit, non, you're coming back when you're in better mood. Donc je me fais jeter comme ça. Et c'est là où je me lève, en fait, je me dis, bah, vous savez quoi, je peux plus faire ce film, en fait. Donc je me lève, je vais à ma voiture, et à ce moment-là, en fait, ils me courent derrière, parce qu'aux États-Unis, ils ont peur qu'on les... En fait, qu'on les mette en justice, du coup, ils courent vers moi. Il me dit, non, I'm so sorry, forget it, OK, then coming back next time, et tout ça. Donc, il s'excuse. Moi, tu peux revenir et tout. Moi, sur le moment, j'avais plus du tout envie. Donc, je lui dis, non, je m'en vais. Donc, je pars. Le lendemain, le manager m'appelle. Et il me dit, oui, j'ai entendu dire que ça s'est pas très bien passé. Il s'excuse, il voudrait qu'en fait, que tu viennes dans sa maison dans le Minnesota ou je sais pas où, et que vous passiez le week-end, et comme ça, vous allez travailler le script et tout ça. Encore. Et là, moi, je chantais l'embrouille parce que je me suis dit, moi, je suis une petite Française. Vous n'avez pas dit Nadine Omouk? J'étais tellement jeune, j'avais 24 ans à l'époque. Et du coup, je lui dis, non, moi, s'il veut, je veux bien faire les essais et tout ça, mais en studio, avec des équipes et tout ça, mais je veux pas aller dans sa maison. Voilà. Et du coup, il me donne un rendez-vous pour faire le studio, mais je savais que je l'avais pas, le rôle. J'ai vu que les gens, ils faisaient ça, ils faisaient l'essai, mais je l'avais plus. Et du coup, après cette histoire, moi, j'en ai parlé en fait avec Dustin Nguyen, qui est un des acteurs donc, de mon film Saigon Eclipse, qui lui a joué dans 21 Jump Street avec Johnny Depp. Et je lui parle de cette histoire. Et il me dit, mais est-ce que tu sais pourquoi est-ce qu'il t'a demandé de le séduire? Non. Je lui dis, bah non, je sais pas. Il me dit, bah parce qu'en fait, il y a sûrement des caméras chez lui. Et il voulait filmer comme quoi c'est toi qui l'as séduit et c'est pas lui qui t'a agressé. Ce qui fait qu'il m'a dit, en fait, ce qui t'est arrivé, c'est rien, c'est normal. En fait, ça arrive souvent à Hollywood. Et lui, c'est quand même quelqu'un qui a fait pas mal de films, qui est très connu quand même. Incroyable. Puisqu'il a tourné la série 21 Jump Street. Et il m'a dit, mais ça, c'est rien dans Hollywood. Ça arrive tout le temps, ce genre de choses. Donc voilà, moi, quand ça m'est arrivé, sur le moment, j'ai pas réalisé. Mais quand j'en ai reparlé, puis après, quand le trauma, en fait, passe, c'est là où on se rend compte qu'effectivement, on a quand même des droits. Et que là, il avait quand même dépassé certaines limites, quoi. Voilà. Bien sûr, c'est votre version. Hein. Faut être très forte pour réagir comme ça. À 24 ans, merci. J'ai évité pas mal de choses par rapport à ça parce que je sentais qu'il y avait un truc qui allait pas. Quoi. Merci Marjolaine pour ce témoignage. Voilà. Et voilà, c'est bien sûr à prendre au conditionnel, hein, forcément. Puisque voilà, ce serait et on dit, mais c'est vrai que moi j'adore Steven Seagal en plus. C'est un de mes acteurs préférés. Piège mais moi aussi, moi je l'adore. Mais je m'attendais pas à ça en fait. Piège en haute mer, j'adorais. Regardez tous les films de Steven Seagal. Moi aussi, pareil. La bagarre. Tu vois, comme maintenant que j'apprends qu'il dit Nadine Omouk et tout. Maintenant, on va l'élever. Ça me fait un coup, là, tu vois. Je prends vraiment un coup dans la gueule, là, je te le dis. Franchement. Les chéris, avant qu'on reçoive Rocco Siffredi et sa femme, qui va tout nous dire, hein, bien entendu, carrière sulfureuse, addiction, polémique, je voudrais qu'on vienne sur 2-3 choses dans ce face au buzz. Quel est le rêve le plus commun? Le rêve le plus commun que l'on fait. Et je vais vous l'expliquer. Le rêve le plus fréquent dans le monde entier est un rêve de serpent. C'est-à-dire que pas mal de gens rêvent de moi. Non, c'est le rêve de serpent. Rêver de serpent peut révéler des angoisses cachées ou des conflits internes. Qui rêve de serpent ici? Ça m'arrive. Voilà. Et vous aussi, Cindy? Ouais. C'est vrai, voilà. Vous avez donc des angoisses cachées ou des conflits internes. Après, dans le dictionnaire des rêves, c'est pas ce qu'il y a écrit. Hein. Ah oui, c'est les ennemis, en fait, les rêves de serpent. Alors, le deuxième rêve le plus commun concerne la perte des dents. Ah oui, ça, tout le temps. Alors là, c'est vrai que c'est lié au fric. C'est la mort. La perte des dents. Ça arrive d'un rêve particulièrement présent chez les personnes souffrant d'anxiété ou de dépression. La perte des dents dans un rêve peut refléter un sentiment de vulnérabilité ou de faiblesse face à une situation qui vous échappe. Elle peut révéler également la mort. Je vous le dis. Et il arrive aussi de rêver des ex. Est-ce que vous rêvez de vos ex? Vos ex. Vous, Marjolaine, c'est vrai? Bah oui, ça fait 1 an là que je suis célibataire, donc ouais, ça m'arrive. Vous rêvez de vos ex, voilà, ouais. Bah oui, on fait avec ce qu'on a. Hein. Quand vous êtes célibataire, mais attendez, une belle fille comme vous, sans rigoler. C'est quoi votre style? Je fais peur aux gens. C'est quoi votre style? Non, moi je veux quelqu'un de normal, j'ai pas de style en fait. Parce que Ross, t'es célibataire. Hein. Ah oui, moi je dis ça comme ça. Depuis la semaine dernière, tu peux me je peux faire des pastilles. Quelqu'un de drôle, je veux quelqu'un de drôle, intelligent. C'est Ross. Avec qui il y a de l'alchimie. C'est Ross. De l'alchimie. Oui. Un prof de chimie, j'en ai, moi. C'est vrai, j'en connais. Non, mais Ross, t'es célibataire. On parle de Ross. Drôle, intelligent. C'est vrai, il est drôle, intelligent et il adore la chimie.
Il coche beaucoup de cases, je suis désolé, il coche beaucoup de cases. Tout dedans. C'est vrai. Un an célibataire. Bah, en vrai, depuis 5 ans, depuis 2019. Non, c'est en pas vrai. vrai. J'ai eu juste 2 personnes en 2023. Ah ouais. Mais ça n'a pas fonctionné. Donc, Oui, mais du coup, en vrai, ça fait 5 ans. Ah, vous êtes la Danielle Moreau de... La télé-réalité. Non, de la télé-réalité, c'est incroyable. Mais célibataire, ça ne veut pas forcément dire de ne pas avoir. Non, de carrément, temps en temps, rien du tout. Rien du tout. Rien du tout. Ah non, rien du tout. Rien du tout. Et vous êtes célibataire? Bah oui, mais fier de l'être et parfois je. Bien sûr, bah oui. Je trouve chaussure à mon pied, quoi. J'essaye la godasse et puis après, voilà. Non, mais je suis une romantique, j'y suis pour rien. Elle a raison. Oui. Elle est honnête, elle a raison. Avec des chausseurs. Je suis André. Avec des cordonniers. Non, mais c'est donc célibataire. Vous êtes les 2 seuls célibataires. Filles, en tout cas, de la. J'ai l'impression qu'on a raté un truc quand il y a eu Covid, on a raté le coche. Non, vous inquiétez pas. Je vois tout le monde qui est en couple. Mais non, le coche va repasser, vous inquiétez pas. Alors, sachez-le, un couple, c'est fait pour être défait. C'est pas moi qui dis ça, c'est mon grand-père. Ah ouais. Et il s'est marié 12 fois. Non, mais c'est vrai. D'ailleurs, en parlant de couple, j'ai une info que je vais vous donner ce soir. Quand les femmes gagnent plus que l'homme, le risque de divorce augmente. Ouais, J'ai déjà dit. Et je vous le redis, c'est une étude qui est encore ressortie. C'est l'INED, l'Institut National d'Études Démographiques. Les couples où la femme contribue plus fortement au revenu commun ont plus de chances de se séparer. Gilles Vernaise, bizarrement, vous vous séparez, pourtant vous gagnez plus. Vous êtes un petit peu le contre-exemple. Ça dépend des périodes, mais moi j'ai vécu avec une femme très riche, ça m'a posé aucun problème. Je trouve ça très bien. Vous savez que le risque de séparation passe de 11 à 40%. Mais oui, Mais pourquoi? Parce que moi, je vais vous dire pourquoi. Mais ils le disent. Ils le disent. Parce que en fait, le mec est jaloux. C'est surtout ça vient de l'homme. Ben oui, exactement. Il assume pas en insécurité. Ah, Il se sent dévirilisé en quelque sorte. Ah oui, débile. Ils sont dévirisés. Exactement. Mais ça, c'est les hommes d'hier. Aujourd'hui, moi, j'ai aucun problème avec ça. Ah ouais, c'est vrai. Mais c'est vrai. Si j'ai une femme riche, tant mieux, quoi. Tant mieux pour elle, surtout pour sa construction, si elle a envie d'être riche. Vous gagnez plus que votre conjoint. Bah, ça dépend, mais moi je suis toujours sortie avec des mecs plus pauvres que moi. Ah ouais. Mais eux ils étaient très contents, ils me michetonnaient donc. Bah ça ouais. J'ai michetonné. Ça les dérangeait pas du tout. C'est vrai qu'on en parle. Vous aimez bien sortir avec des garçons moins aisés que vous? Bah je fais pas exprès, mais je tombe toujours sur des pauvres. Ah ouais. Ah, ça y est, c'est l'amour. Mais ça veut dire qu'elle regarde pas ça, c'est bien. C'est l'amour qui. Comme quoi je regarde pas le portefeuille. Bah oui, c'est-à-dire qu'elle regarde pas. Bravo. Mais moi, les 2 dernières personnes que j'ai eues, c'était le même problème. Le dernier, il m'a dit qu'il n'avait pas d'argent pour m'acheter un cadeau d'anniversaire. Ah oui, mais C'est ce que je voulais lui dire. Je lui ai dit, mais si tu serais venu avec des croissants, c'est quoi, c'est 1 euro, ça m'aurait suffi. Bah oui, regardez François Hollande, il arrive avec des croissants, ça marchait. Non, mais il a 45 ans, c'est plus à moi de lui expliquer les bien choses. sûr, bah oui. Donc à un moment donné, voilà. Ah ouais, et donc là t'es tombé sur le mec, il a dit ouais. Il m'a dit, j'ai pas d'argent pour t'acheter un cadeau. Et je voulais pas lui expliquer que je n'avais pas besoin de ça, mais. Donc vous lui avez dit, prends tes affaires, par-toi. Voilà. Sympa l'ambiance. Oui. Je pense vraiment pas que ce soit un problème d'homme et d'ego, etc. Je pense sincèrement que c'est juste parce qu'une femme qui gagne sa vie bien, elle part parce qu'elle peut partir. Tout simplement. Parce qu'elle est à l'aise vraiment. Mais sauf que trop d'âge, c'est pas ce qu'ils disent. Et le truc, c'est que les hommes ne partent pas. Ah, Ils ont trop l'âge pour quitter. Si. Bah non, je peux vous dire, c'est mal connaître les hommes. On a gros sur la patate. Il y en a une autre d'égo. Alors, Cindy. Ils partent en général, les hommes, quand ils en ont une autre de remplacement, en général. Voilà. Oh, que ça me plaît pas. Oh, que ça me plaît pas. C'est vrai. Oh, que ça me plaît pas. On n'aime pas entendre ça. Quand vous êtes en couple, vous êtes mariés, vous avez des enfants et tout. Elle, c'est Madame Premier Degré. La sociologie. Elle en a gros sur la patate. Il n'y a pas assez sa vie pour partir parce que c'est dur de partir bien sincèrement. Sociologue. Mais c'est pas le sujet, là, c'est les hommes. Mais si, le divorce. Mais non, c'est l'inverse. C'est pas le sujet, ça n'a rien à voir. Arrête d'être premier dog, Juliette. Pète un coup, on n'est pas sur BFM ici. Merci. Oui. Alors, il y a autre chose aussi, c'est que quand nous, les femmes, et je ne veux pas généraliser, pardon messieurs, mais en fait, on a un salaire plus important, mais on se coltine toutes les tâches, notamment s'occuper des enfants, gérer la maison, faire attention à tout. Mais c'est fini ça. C'est fini de mais quoi? c'est nous qui le faisons aujourd'hui. Allez, vas-y, je vais mettre une caméra à chaque fois, je vais poser mais des bien questions. sûr. Non, elle a Il n'y a raison. que des théories, mais en fait, vous faites pas le moi, ménage, dans la vous, pratique- Cyril? Bien sûr que si. Bah voilà.
Va chercher les petits à l'école, il quand fait je le termine ménage. l'émission et que je fais le ménage. Hier, j'ai préparé un ossobuco. Pendant que l'osso, il faisait les vitres. Est-ce que vous vous sentiriez atteint dans votre virilité si vous aviez une femme qui gagnait plus que vous? Ça existe. Oui. Elle serait vraiment très riche. Hein. Non, mais... Non, mais c'est une question d'admiration aussi. Je pense qu'en tant que femme, on a besoin d'admirer l'homme. Et c'est vrai que s'il gagne moins, qu'on le veuille ou non, on va moins l'admirer. Il y a ça. Non, mais il y a d'autres sources d'admiration. Il y a d'autres sources d'admiration. Moi, par exemple, c'est très bien que les filles qui sont avec moi m'admirent généralement pour mes pieds. Bien sûr. Non, mais il y a d'autres sources d'admiration. Regardez, Benaïm, elle n'est jamais sortie avec des hommes riches. Non, c'est vrai. Non, c'est vrai. Elle est toujours sortie avec des hommes, qui gagnaient moins qu'elle, je pense. Voilà. Mais Benaïm, c'est une amoureuse de l'amour. Non, parce que intellectuellement, moi, je les trouve extrêmement brillants. Enfin, je les trouve comme si j'en avais 12. Ça, c'est dans les contes de fées. C'est ma vie. Mais arrêtez un peu. Mais non, mais Benaïm, c'est pas vrai. Non, attendez. Là, je sais pas, mais je sais pas si vous avez remarqué chez vous, mais sur ce sujet, il y en a deux qui en ont gros sur la patate. C'est Rost et Juliette. Rost et Juliette, mettez-vous ensemble. On a l'impression qu'ils sont pas mal. Moi, je gagne. Mais regardez. Vous avez raison. Cyril, regardez. La plupart du temps, quand vous perdez votre boulot, souvent, tout va avec. La femme, elle se barre, vous perdez votre appartement, vous perdez... C'est pas ça la plupart du temps, ça arrive, c'est comme ça, ça arrive. Ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir avec ça, c'est parce que aussi, souvent, le mec qui perd son boulot, il est déprimé, il est chiant, les meufs à la maison, ils disent j'ai un à la maison, c'est pas parce qu'il gagne moins d'argent, c'est un mec qui perd son boulot, il reste aussi sympathique. Et voilà, la meuf, elle dit voilà, moi j'ai perdu mon boulot plein de fois, et pourtant... Pourtant, elle se sent barrée. Non, mais c'est vrai, les mecs, l'important c'est... Mais c'est un peu le bal des hypocrites ici, c'est ça le problème. Parce qu'en vrai, les mecs, globalement, et tous ceux qui nous écoutent le savent très bien, quand ta femme elle gagne plus d'argent, c'est qu'elle a soit un job plus fort, soit qu'elle a un truc, études, machin, etc. Toi, t'es là-bas, ou moins. Voilà, il y a une explication. Et derrière tout ça, je pense qu'il y a un vieux truc de mal qui fait que tu veux être celui qui brille. Quoi qu'en pense Gilles Verdez, aujourd'hui encore, dans le couple, et qu'il y a plein de mecs qui supportent pas que leur femme soit plus valorisée. La femme, elle a besoin de t'admirer. Ça change, elle a besoin de t'admirer, mais c'est aussi con que ça. Enfin, tu vois, elle a besoin de t'admirer, Laurent. Mais non. Tu peux l'admirer différemment que tu peux l'admirer différemment. Ce que tu dis là, c'est très macho. Moi, je vais te dire, moi, mes potes m'admirent quand je me mets tout nu. Mais non, mais tu peux Non, mais il y a des trucs qui m'énervent, Marjolaine, je vous apprécie beaucoup, mais quand vous dites que l'admiration d'une femme passe par le portefeuille de son homme, si vous voulez dire ça. Donc là, je suis choqué. Je parlais pas d'argent, je parlais du côté successful, ça peut être successful. Non, le statut. Ah non, successful, notamment financièrement. Mais moi, je suis sortie avec des gens qui étaient très brillants dans les études, tout ça, mais qui n'avaient pas d'argent. Oui, mais ça n'a rien à voir. Voilà. Tu veux être fier de ton conjoint. Bah oui. Ça veut dire que pour séduire, il faut être soit riche, soit extrêmement brillant, etc. Autour de la table ici, on n'a aucune chance. Attendez, s'il vous plaît, on se calme. Qu'est-ce qu'il y a, Gilles? Non, mais c'est bon, ça veut dire qu'autour de la table ici, si on n'est ni très riche, ni très brillant, on va pas vous plaire, on va pas plaire aux gens. Nous, on est tous des losers. Alors, c'est ça que vous voulez dire? Non, là, je le prends très mal. Je le prends pour moi, en fait. Je suis ni brillant ni riche, alors donc je dois avoir personne dans ma vie. Mais Gilles, tu pécho plus de meufs quand t'es connu que quand t'es moins connu. Ah oui. Arrête. Mais ça, c'est nul de dire. Mais c'est une réalité. Mais quelle vision des femmes vous avez? C'est une réalité. Mettez-vous ensemble, effectivement, mettez-vous ensemble. C'est quand même en général, les garçons regardent d'abord le physique, les femmes regardent d'abord le statut. C'est une réalité. Alors, moi, je suis souvent des femmes qui voient des statuts, parce que je vais souvent. Voilà. Oui, madame, œuf de Pâques. Alors, moi, je pense pas que c'est question de richesse. Ce qu'elle veut dire, je pense, c'est. Par exemple, moi, j'aime les pauvres, mais j'aime pas les gens pas ambitieux. C'est-à-dire que t'es pauvre, mais sans ambitieux. Genre, tu gagnes pas autant que moi, bah fais en sorte de gagner autant que moi. Exactement. C'est ça qui. C'est l'ambition. Oui, c'est ça. Ambition. Toi, à peu près pareil, sur un petit peu plus, c'est bien, c'est en fonction du curseur de chacun. Pas qu'il soit feignant, en fait. Bon, essayez de vous rattraper, oui, c'est ça. Sors la tête de l'eau. Ça marche pas, Marjolaine. C'est trop tard, Marjolaine. Non, mais moi, je suis pas Vous m'avez beaucoup déçu. Non, mais vous m'avez beaucoup déçu. Monsieur, il me déçoit tout le temps. Il dit n'importe quoi, mais vous, d'habitude, c'est plus structuré. Il était plutôt d'accord avec toi sur ça. Donc. Ah non, il dit. Après, je le prends en consultation avec un café, c'est gratuit pour lui. Allez. C'est pas mal, hein. Franchement, vous parlez très bien. Vous dites c'est extrêmement structuré. Après Greg le millionnaire, Gilles le mochkine. Non, mais c'est incroyable. Comment vous pouvez vous énerver comme ça? Et chérie, je voudrais qu'on parle d'un gars. C'est le masseur des stars. C'est un truc de fou, cette histoire. Iris Mittener, Lady Gaga, Ophélie Winter. On en a parlé dans TPMP cette semaine. Mais ce masseur, tout le monde le connaissait, Gabriel Laurent. Il avait fait The Voice, je crois. Absolument. Ouais, et donc, c'est un masseur, mais un peu bizarre. Oui, alors, masseur des stars. Alors, je me suis renseigné. Il y a quelques masseurs dans Paris
dont lui, qui masse les stars, notamment les stars américaines. Quand elles arrivent à Paris, notamment dans leur hôtel, elles demandent quelques masseurs. Il y en a 3-4 dans Paris, dont lui. Alors lui, il les recevait dans son cabinet du 15e arrondissement de Paris. Il est mis en examen pour viol et agression sexuelle depuis juillet 2023. Alors au début, il a dit oui, je me sens pas bien, je suis en arrêt maladie. Après, il a dit je suis en rééducation. Puis il a mis son cabinet en location. Et finalement, donc, on a appris récemment qu'il était mis en examen. Alors en fait, il était très tactile et il voulait masser les femmes nues. C'est-à-dire que pour lui, ce qu'il appelait au naturel, c'était nu. Et à chaque fois, il avait de nouvelles créations, il les massait. Le problème, c'est qu'il est allé trop loin et qu'on lui reproche l'absence de consentement. 2 femmes ont porté plainte, voilà, pour agression sexuelle et viol. Et il y avait une caméra dans son studio de massage. Voilà. Donc ça, c'est condamnable. Vous ne pouvez pas filmer les gens à leur insu. Alors il a dit que c'était parce que il avait été agressé. Il avait été lui-même agressé, qu'il voulait se protéger. Mais comme il a changé beaucoup de versions, sa thèse a été fragilisée. Bon, il était chelou. Il faisait des massages où il se mettait corps contre corps. Voilà. Et notamment seins nus, il massait les seins. Une femme lui avait dit, une des 2 plaignantes lui avait dit, je ne veux absolument pas de massage sur les parties génitales, de massage. C'est rare qu'un masseur, tu vois. Oui. J'ai rarement vu, j'ai jamais été sur un masseur, moi, kiné. Attends 2 minutes, c'est vrai que ça vient des bouches. Attends 2 minutes. Non mais parfois. Je jonglais avant. Et le masseur de Fabien Lecoeuvre, il lui faut des bâtards. Le masseur de Fabien Lecoeuvre, il est obligé de mettre des gants de cuisine. Des gants de la muscule. Des gants de muscule. Non, mais on en rit, mais le mec, il se fout de notre gueule, arrêtez. Oui, vous avez tout à fait raison. Si les femmes se sentent obligées de dire ça au préalable, c'est qu'il y a un risque. Que ces massages tactiles dépassaient le cadre normal d'un massage. Donc voilà, il est mis en examen, il y a eu pénétration, etc. Et il y a une des femmes qui est restée avec lui après l'agression qu'elle dit avoir subie. Donc on lui a reproché à elle, pourquoi vous êtes resté avec lui? Parce que ça lui a permis de fouiller dans ses affaires et de retrouver le système de caméra. Elle voulait prouver qu'elle avait été filmée. Exactement. Donc en fait, il y a un modus operandi qui a été démasqué. Alors aujourd'hui, évidemment, il ne peut plus exercer et il sera jugé, absolument. Son avocat dit, c'est un complot, les 2 femmes se connaissaient et elles ont ourdi une cabale contre lui. Voilà. Ourdi, ouais, c'est ça. C'est la version de son avocat. J'ai une amie, apparemment, qui aurait été abusée par lui aussi. Ah ouais. Qui a eu des problèmes avec lui. Oui, une amie. Non, mais je vous dis, c'est pas du tout une vanne. Qui n'est pas dans les 2 plaignantes. Qui n'est pas dans les 2 plaignantes, que vous connaissez également. Oui. Il fait partie de l'équipe. Non. Oui, on en parlera. Si elle va en parler, bien entendu. Bien sûr. Et apparemment, voilà, elle a eu des problèmes également avec lui. C'est quelqu'un qu'on aime beaucoup dans l'équipe. Voilà. Elle nous le racontera peut-être un jour, si elle veut bien en tout cas, mais c'est vrai que elle avait des soucis avec ce gars. Oui, il y avait une emprise et les témoignages des femmes se recoupent sur les déclarations « j'étais pétrifiée ». Par sa puissance de massage, par son charisme, voilà. Donc elles étaient pétrifiées, elles n'ont pas compris ce qui leur arrivait à ce moment-là. Donc voilà, il sera jugé, Cyril. C'est sûr. Est-ce qu'il a filmé les actes du coup des lectures? Oui, il filmait. Donc il y a les preuves en fait. Les chéris, j'aimerais qu'on parle maintenant de cette affaire sur l'émission. Vous connaissez l'émission sur TMC, l'agence. Et Fabrice Lucchini a dit qu'il avait visité sa propre maison. Puisque Fabrice Lucchini avait participé à l'émission, l'agence en septembre 2020 en tant que client, qui recherchait un bureau dans Paris. Rappelez-vous. Fabrice Lucchini recherchait un bureau dans Paris. C'était dans l'agence sur TMC. Rappelez-vous. Bonjour Monsieur Lucchini. Vous êtes l'agent immobilier? Oui, enchanté. Voilà. C'est là alors? Voilà, c'est là. Je vous emmène. Merci. Voilà, donc après avoir passé le 2e immeuble, vous voyez donc toute la partie qu'on va visiter, ce sont les bureaux qui sont au 1er étage. Donc les 4 fenêtres que vous voyez là au 1er étage. Bon, on va visiter. Je vous emmène voir? Oui. Donc, on est au 1er étage, vous avez un accès. Je suis emballé par le endroit. Non, ça c'est beau, mais en haut, c'est bon. Après, vous allez voir, il y a du potentiel. Je vais vous expliquer. Il dit souvent ça, qu'il y a du potentiel. Alors, et derrière, Fabrice Lucchini est revenu sur son passage dans l'émission. Il a affirmé qu'il avait déjà acheté le bureau avant le début du tournage. Il a déclaré, par gentillesse, quand ils m'ont trouvé ces bureaux, que j'adore dans mon quartier populaire, j'ai accepté de venir faire comme si je ne connaissais pas pour leur émission. J'ai joué le client alors que j'avais déjà acheté les bureaux. C'est un truc de fou. Absolument. Alors, c'est pas la première fois qu'il y a des rumeurs de faux acheteurs, faux vendeurs. Il s'était même dit à l'époque que pour faire mousser l'émission, l'agence parle par exemple d'un hôtel particulier extraordinaire à 30 millions d'euros, etc. Et que dans la réalité, le prix est 3 fois, 4 fois moins élevé.
C'est-à-dire que pour faire de l'immobilier de luxe, ils bidonnaient les prix. Ça, c'est la première chose. Alors, allez-y, dites-le. Parce que moi, je les connais très bien, donc je vais vous répondre après. Pas de problème. Je vous dis ce qui a été paru. Hein. Et là, c'est vrai que c'est compliqué parce que ça fait que toute la séquence est truquée. Ils trouvent les bureaux avec eux et il vient faire semblant, non seulement ça de renouer ses bureaux. Les mecs qui lui ont vendu. Ça passe, ceux qui lui ont vendu, ça passe, arrêtez. S'il vous plaît, ouais, ça passe. Alors, je vais vous dire, moi, je les connais très bien. Ils sont très sympas. C'est eux qui ont vendu un petit appartement que j'avais. Une chambre de bonne. Une petite chaînette. Non, mais c'est vrai, ça s'est très bien passé. Et voilà, et donc c'est très bien passé. C'est eux qui sont venus me voir et ils m'ont dit voilà, on a un client. J'ai dit bon bah allez-y. Et donc voilà, donc c'est très bien passé. Et là, sur l'histoire de Fabrice Lucchini, on peut comprendre. Ils vont dire on va retourner le truc. À quelques jours. Franchement, c'est pas. Moi, je suis étonné d'un truc, c'est que Fabrice Lucchini, que j'aime bien par ailleurs, je ne le connais pas, mais balance aujourd'hui. T'as envie de dire attends, t'as accepté un peu par amitié, un peu pour. Vous voulez faire des vannes, Fabrice. De jouer le jeu. Ouais, mais pourquoi tu balances dans la mer pour rien. C'est pas bien, quoi. Tu dis que l'émission elle est bidonnée, c'est-à-dire que tout ce qu'ils ont présenté aux gens, toutes les émissions qu'on voit, quand ils font des chalets à Megève, etc., quand ils nous font rêver, tu vois les trucs à Courchevel, ils vendent des trucs, tu vois, c'est incroyable. C'est-à-dire que tout est bidonné. Fabrice Lucchini, ils t'ont vendu ton truc, ils t'ont trouvé ton truc. Balance pas derrière les mecs qui t'ont trouvé ton bien. Dès qu'ils t'ont trouvé ton bien, t'es installé, en fait, c'est des menteurs. Ouais, mais alors moi j'adore Fabrice Lucchini, donc moi je vais un peu le défendre. Fabrice Lucchini, on le connaît, il fait des vannes, il est comme ça. Mais ça, c'est pas une vanne, Cyril. Oui, mais ça veut dire que t'es en train de mentir aux gens, c'est pas une vanne. Oui, ça. Et que toi-même, t'as accepté de faire un truc. Je pense que même Fabrice Lucchini, il s'est dit c'est pas un truc de fou, ça va. Ils m'ont fait revisiter les bureaux. Quand on regarde la séquence, ça se voit. Ça se voit que c'est pas naturel. Vous êtes sérieux? C'est vrai, elle a raison. Moi, je vois ça, je me dis bon, bah, regarde, quand tu viens faire l'émission, il n'y a rien de bidonné dans cette émission. Il n'y a rien de bidonné. Et quand t'entends, nous, on nous dit c'est bidonné tout ce que vous faites. Moi, ça m'énerve. Je dis les mecs, il n'y a rien de bidonné. Il est comme ça pour de vrai. Moi, dans la rue, les gens disent ouais, mais dis-moi, vous avez tous des rôles, c'est bidonné. Mais non, on peut pas dire que c'est bidonné si c'est pas bidonné. Voilà, c'est tout. Et si c'est bidonné, bah si tu le dis, mais tu craches pas dans la soupe en fait. Tu dis je travaille pas avec vous parce que c'est bidonné. Tu prends pas ton appartement et après dire ouais, c'est bidonné. Ça et quand pardon, ma femme habite vraiment tout près des Crêtes. Je connais la maison des Crêtes à Boulogne. Ma femme est dans l'immeuble juste à côté. Je les vois tout le temps, ces gens-là, notamment la grand-mère et tout. C'est juste des gens en réalité super sympas, normaux, comme des malades. Je les adore. Tout le monde les connaît. Donc c'est vrai qu'il y a un côté un peu, ils font de la mise en scène. Et je le dis d'autant plus tranquillement qu'ils étaient contre nous, le rideau, le jeudi soir sur TMC. Donc évidemment, ils faisaient des scores. Bon, après, vous les avez explosés. Donc. Oui, on les a explosés. Et ils sont sympas quand même. Mais c'est pas pour ça que je dirais du mal. Exactement. Ou des non, mais je les aime bien, moi. En plus, ils sont vraiment sympas. J'ai fait des choses avec eux, c'est toujours très bien passé. Cindy, vous vouliez dire une chose? Oui, je voulais dire que tous les reportages à la télé, tous, c'est pas que c'est du bidonné. C'est mis en scène. Mais bien sûr que c'est mis en scène. Quand tu fais ton entrée, le mec, il passe devant toi, il fait son entrée. Le mec, s'il a déjà acheté la semaine d'avant son bureau qu'il avait déjà vu, il n'allait pas attendre une semaine que l'émission se passe. Le seul qui bidonnait rien sur ses tournages, et quand il entrait, eh ben, il entrait vraiment, c'est Rocco Siffredi. Il sera dans un instant avec nous. Rocco Siffredi sera avec nous dans un instant, exactement. Il sera avec nous dans un instant avec sa femme qui partage sa vie depuis 30 ans. Merci d'être avec nous. C'est pas ça. Juste après, il y aura Mongeville sur C8, bien entendu, les chéris. Et puis demain, on sera de retour avec TPMP en direct toute la semaine. Bam, bam, bam. On n'a pas de vacances. Les vacances de la Toussaint, pour ceux qui avaient pris des vacances, on sera ici, tranquillement. Les vacances, c'est ici. Nos seules lumières, c'est les lumières du plateau. Notre seul soleil, c'est le public. Merci. Il n'y aura pas de vacances jusqu'au 20 décembre. Je vais vous le dire tout de suite. J'ai vu les plannings hier. Et en radio, pareil. Donc, je vous le dis. Il n'y avait pas des vacances de prévues? Non, il n'y a plus de vacances. Elles sont prévues en février, peut-être, les vacances. Je vous dis, il n'y a pas de vacances. Les vacances, vous verrez, il n'y a pas de vacances. Pour l'instant, c'est moi qui fais le planning. Et la radio, pareil. Pas de problème, je serai là. Bien sûr, je sais. Même après, si vous voulez vous absenter une semaine, je peux vous remplacer à la radio. Merci, mon bébé. On va recevoir celui que l'on surnomme l'étalon italien. Vous savez qu'on a l'étalon des Vosges, Gilles Verdez, et l'étalon italien, Rocco Siffredi, le plus célèbre des acteurs de film X. Je l'adore, moi, personnellement. Et non, franchement, c'est une personnalité incroyable. 5000 partenaires. 5000 partenaires. Ah ouais, je vous le dis. Ah ouais, là, c'est quand même... Ah ouais, non, mais je vous le dis. Ah non, mais son zizi, il avait plus de points qu'un gilet jaune. Je vous dis rien, Et ce soir, il n'est pas seul. Il est accompagné de celle qui partage sa vie depuis 30 ans. Elle est magnifique aussi. Rosa Caracciola, Rocco Siffredi et sa femme. Applaudissements pour... Oh mon Rocco.
mon Rocco. Quel bonheur. Ah, vous êtes magnifique. Merci. Pierre. Ça va, mon Rocco? Merci d'être là. Merci Rocco Siffredi. Rocco Siffredi en vrai, putain. Ah ouais, c'est beau, Rocco Siffredi en vrai. Ça va bien, Rocco. Merci d'être là, mon Rocco. Merci à vous. Je suis très content de vous voir. Merci, Rocco. Rocco, j'aimerais d'abord qu'on apprenne à vous connaître, parce qu'il y a plein de Français, déjà, qui ne vous reconnaîtront pas habillé. Moi, je l'avais pas reconnu. Il y a plein de Français qui ne vous connaissent pas. Déjà, merci d'être là, Rocco. Et Rocco, c'est vrai que c'est quand même un garçon qui a une carrière exceptionnelle. On va pas se mentir. Non, mais c'est vrai. C'est une star mondiale. C'est un truc de fou. Businessman. C'est vrai que Rocco, c'est un businessman incroyable. C'est un mec, c'est un cerveau. Non, mais c'est vrai. Hein, c'est un malin, ce Rocco. J'ai travaillé très dur. C'est vrai. Non, mais Rocco, sachez-le, il est très intelligent et très malin. C'est vrai ou pas, Rocco? Rocco, vous êtes né où? À Ortona. Ortona, Abruzzi, centre d'Italie, Rome, l'autre côté, Adriatique. À côté, d'accord, très bien. C'est la première fois que je vois votre femme, elle est magnifique. Vous êtes magnifique. Très belle, ouais. Vous êtes très belle. Bah oui, bah c'est votre femme, oui. Mais non, c'est pas seulement. Lui, on dirait qu'il la connaissait pas. Oui, très très belle. Oui. Non, mais c'est pas le côté extérieur qui est fort, c'est le côté intérieur. Comment vous êtes connus? J'ai envie de savoir comment vous êtes rencontrés. Come ci siamo incontrati? Cannes, c'était à Cannes, en France. À Cannes, ah ouais. Quelle occasion? On était dans l'occasion, je faisais un film, Bodyguard. Elle était venue, pas pour être actrice porno, elle était venue pour accompagner, pour faire... J'avais fait un contrat 36-15 Minitel à l'époque, donc elle était venue comme ça pour promotion. La fille qui était protagoniste du film, elle perd son avion, et donc je me retrouve sans la protagoniste. C'était le remake de Bodyguard, de Whitney Houston. Ah ouais, donc c'était Kevin Costner, ouais. Donc je lui dis... On se regardait et tout, et je lui dis, j'avais vu une Polaroid d'elle. Déjà, j'étais amoureux de la Polaroid. Et je lui dis, est-ce que tu aurais envie de faire le film avec moi? Elle me dit oui, mais que avec toi. Non. Et à partir de là, j'ai changé tout le scénario. On avait un petit scénario quand même. Fort. Et tout d'un coup, ça fait 30 ans que je suis son bodyguard. Non, mais c'est énorme. Je dois dire la vérité, vous m'avez bien annoncé 5000 filles, mais Rosa, c'est autre chose. C'est vraiment la femme qui m'a compris, la femme qui, je dois dire, qui a aussi beaucoup souffert par rapport à beaucoup de choses que j'ai fait, malheureusement. Elle est toujours là et c'est elle qui m'a vraiment donné la vie d'homme, père et famille. Vous êtes rencontrés donc il y a 30 ans. 30 ans cette année, on a fêté 30 ans de mariage. Ah ouais. Et c'est le seul film qu'elle a fait? Non, elle l'a fait aussi pour m'accompagner. D'accord. Adriana dans Rocky, Jane dans Tarzan. D'accord, ah ouais. Donc, elle faisait certains rôles, mais que pour être vous avez fait un remake de Rocky? On a fait, oui. Ça s'appelait Rocky qui? Non, l'étalon italien. Ouais, c'est ça, l'étalon italien, exactement. Vous avez fait Tarzan. Tarzan au Kenya. Exactement. Elle a fait 4-5 films, c'est tout. Parce que je dois dire... Mais toujours avec vous, toujours avec vous. Toujours avec moi, mais pas pour mon choix. Non. Au début, je lui dis, il faut qu'on mette le truc simple. Tu fais comme tu veux, si tu veux travailler avec des autres garçons. Et elle me dit, ils sont tous moches. Elle a raison. Mais c'était pas vrai. C'est qu'elle n'arrive pas à le faire avec tout le monde. Elle le fait que s'il y a un sentiment. Ah ouais. C'est fou ça. Et donc vous avez fait quoi? Que 5 films? Elle a fait Tarzan. Oui, elle a fait Tarzan. Elle a fait un film en Amérique. Elle a fait Le Marquis de Sade. Ah ouais. Le remake, bien sûr. C'est tout un peu remake. Tout c'est remake, oui. À chaque fois, c'est pas... Ouais, non, mais c'est une femme exceptionnelle. J'aimerais le dire parce qu'elle ne parle pas français, mais elle est vraiment exceptionnelle dans le point de vue, comme je disais tout à l'heure, du cœur, parce qu'elle m'a jamais laissé tomber dans des situations où j'ai quand même poussé pour qu'elle le fasse. Parce qu'il y a un moment... Vous avez fait quoi? Racontez-nous. J'ai eu beaucoup de problèmes à 40 ans, quand j'ai décidé d'arrêter d'être pornostar, parce qu'il y avait la famille, il y avait les bébés qui grandissaient, je suis redevenu italien. Soit disant, tout d'un coup, tu te dis la famille, et tu sors le matin, tu vas faire des films porno, c'est pas vraiment ça qu'on m'a appris. Et donc, dès que j'arrête, je dis j'arrête parce qu'il y a mon fils qui un jour me dit, papa, mais maintenant, c'est que si tu le fais qu'avec maman, non?
Je dis, putain, mais pourquoi il me dit ça et à partir de là, qu'est-ce que tu vas lui dire à un bébé de 7 ans? Je lui dis, bien sûr, qui est avec maman. Le jour après, je dis à ma femme, j'arrête. Ah ouais. Je ne pouvais plus mentalement, j'arrête, mais j'arrête. Mais lui, il n'a pas envie d'arrêter. Et donc, le problème, c'est que sous le boulot... Vous avez fait une réunion avec votre Zizi? Non, bah c'est d'intérêt. Peut-être qu'il arrive à la maison. Écoute, on peut se voir 2 minutes. J'en ai assez, moi. Écoute, chérie, on revient, on va se voir. Écoute, moi je vais arrêter, bordel. Ok, j'en ai ras le cul. Tu vois bien. Non, mais vous le faites très bien parce qu'en réalité, c'était ça. Non, c'est vrai, vraiment. Ah ouais. Non, c'était ça dans le sens qu'il y a comme s'il y a quelqu'un à l'intérieur de moi. Ouais, bah oui. Il prend la place et il fait des choses pas sympas. Ah ouais, parce que tu as avec tes enfants, c'est comme dans l'exorciste, quoi, ça. Plus ou moins. Ah ouais, ça. Ah oui, quand tu as une addiction, yes, ouais, je connais, moi. que ce soit drogue, que ce soit alcool, heureusement, j'ai jamais eu ça dans la drogue, dans l'alcool, jamais touché. Il y en a un, seulement un, c'est le sexe. C'est ça. Ouais. C'est le sexe, mais aussi quand tu travailles tous les jours, pour 20 ans, 3 scènes par jour, tous les jours, je veux dire, tu te rends pas compte, mais tout d'un coup, quand tu arrêtes... Ah ben c'est sûr. Ma femme seulement, même si elle est très belle, il y avait pas, il manquait des couleurs. J'ai eu le même problème. Moi, j'étais addict au ping-pong. Oui, la solution est la ping-pong. J'ai arrêté. Bon, attends, j'étais pas bien. Voilà, bah, je comprends. Rocco, je comprends. Et donc, justement, Rocco, comment, pour les téléspectateurs, comment vous avez démarré? J'ai démarré à Paris. Comment? 106 club échangiste chez Denise. Ah oui. On m'avait dit, moi j'étais serveur, je servais aux gens et à mon frère, je lui disais à Rue de Bellefeuille, mais où c'est qu'ils font des films porno? Et lui me disait, arrête avec cette histoire. Vous vouliez faire ça? Depuis que j'avais 12 ans, j'avais trouvé un magazine porno. Ah ouais, merde, ah ouais. Super Sex, lui, ils m'ont même dédié une série sur Netflix. Donc le mec, il tourne une page, il était avec une brune. Tourne la 12e page avec une blonde. Après, avec une rouquine. À la 4e, il était avec les 3. Je dis, je veux faire ça. C'était simplement ça. Incroyable. Ah ouais, d'accord. Et donc vous Mais êtes... très sincère, c'est ça ma vie. Même terminé en hôpital. Ah, vous avez terminé en hôpital? Oui, 3 semaines avec une cystite chronique. Ah ouais. Le docteur dit à ma mère, il ne faut pas qu'il se... Parce qu'il s'est tout comme ça. Le Parce que votre mère, elle voulait que vous soyez curé. Oui. Pendant 4 ans, j'étais... Ah oui, sa mère, il a dû entendre sa mère. J'aimerais qu'il soit comme curé. Il a dû entendre. Elle veut que je sois dans le cul, c'est tout. Pas dans le... Il a entendu que la première partie du mot. C'est incroyable. Non mais c'est fou. Non mais c'est incroyable. Ah ouais, donc c'était vraiment, c'était votre destinée. Oui. Et donc vous avez démarré comme ça, vous avez... À 20 ans, à Marc Dorcel, à Paris, avec Michel Rico. C'est vous qui avez été le voir? Quoi? Vous avez été le voir, vous avez passé un casting? Non. 106, finalement, il y a ces mecs du magazine qui arrivent le soir, parce qu'on m'avait dit au 106, dans des clubs échangistes, vous pouvez trouver des gens qui font du porno. Et depuis que je suis arrivé au 106, la première fois, je me souviens que Denise me voit, me dit, Rocco, tu es fantastique, parce que je laissais tous mes habits à l'entrée, au vestiaire. Ouais. J'ai eu pas mal de personnalités que j'ai vues là-dedans. Est-ce que vous avez déjà vu des gens qui sont ici? Non. Et on a juste, pardon, il y a un truc qu'on n'a pas dit, mais peut-être que tout le monde le sait, j'en sais rien. C'est juste que c'est un sexe absolument énorme, Rocco. Oui, on va en parler dans un instant. Émoussillé, l'autre il est tout émoussillé, on va en parler dans 2 minutes. C'est le seul truc dont on n'a pas parlé pour l'instant. On arrive, 2 minutes. C'était là, on est dans la carrière. Oui, mais oui, attends. C'est pour ça qu'il fait cette carrière aussi. Oui, mais 2 minutes, on est au début de la carrière. Tu vois pas que je l'ai là? Tu ne vois pas ça? Bordel, non mais attends 2 minutes, l'autre il est tout pressé, tout émoussé. Incroyable ça, sans déconner. C'est incroyable, 2 minutes. 2 minutes. Sans rigoler, 2 minutes, on discute. Il devient ouf le rideau. C'est bon, oh là là. Excuse-moi Rocco, donc t'arrives. Et là, un soir, 6 mois après, un soir il rentre Pontello, le mec du magazine. Ouais. Et je dis à Denis, s'il te plaît, il est là. Pour moi, c'était comme si je voyais De Niro, Al Pacino. Ah ouais, pareil. Et donc, lui me dit, ah, t'es l'Italien avec la grosse bite. Et moi, je dis, voilà. Tu vois, voilà. Et lui, il a fait,
Bonsoir, enchanté. On va t'amener à travailler ensemble. Oui, c'est moi-même. Oui, c'est moi-même, on va t'amener à travailler ensemble. Non, mais c'est bizarre qu'il avait déjà entendu de moi. Ah oui, bah oui, mais bien sûr. j'avais jamais rien fait. Incroyable. Et donc, Bien il sûr. me dit, il était avec une productrice et une actrice, Barbara Dare, grande star américaine. Il fait comme ça. Lui, il était avec un cigare et il fait comme ça. Montre-moi qu'est-ce que tu sais faire. Devant tout le monde. Et là, c'était mon examen. Génial. Le jour après, j'étais à Montrouge et j'ai débuté ma première scène. Mais attends, mais c'est fou. Attends, tu vas nous raconter ça parce que tu vas nous raconter la suite. Parce que moi, il m'est arrivé la même chose. C'est vrai. Moi, je me rappelle, quand j'étais dans le tennis de table, il y a un mec qui est derrière, il m'a dit c'est toi le Tunisien avec la belle raquette. Non, mais vraiment, je te jure, c'est vrai. Et il m'a dit montre-moi ce que tu sais faire. J'étais comme ça, tu vois. Hein, c'est un truc de fou, je te jure, c'est un truc de fou. Et donc Rocco, là, il te voit, il se dit ah ouais, lui, c'est un. Et donc, c'est vrai que tu es particulièrement bien achalandé. Et c'est pas ça, parce qu'il y en a pas mal. Ben, il y en a pas mal. Bien sûr, bah oui. C'est la façon dans laquelle tu approches tout ça. Moi, dans le monde entier, on me dit « It looks like you like what you do ». On dirait que ça te plaît, ce que tu fais. C'est la seule façon qui t'amène à être qui tu es. Parce que la passion, dans n'importe quel domaine, ça fait la différence. Bien sûr, mais c'est vrai, la passion. Après, le reste, ça aide. Bien sûr, ça aide beaucoup quand même. C'est plus photogénique c'est sûr. devant une caméra. Par contre, heureusement, alors, je te présenterai un ami un jour, un petit gars, Fabien Lecoeuvre. Big là, oui. Parce que si tu associes les deux couverts, là, à mon avis, alors là, c'est un couscous royal. Parce que lui, là, non, mais c'est un truc de fou. Là, c'est un couscous royal. Là, c'est tranquille. Là, c'est des pois chiches et la merguez. Hein. Là, on est dedans. Rocco, justement, est-ce que... t'as quel âge, toi, aujourd'hui? 60. 60, t'es beau. Merci. C'est beau. C'est grâce à Rosa. Fais l'amour tous les jours. Non, c'est vrai. C'est lui-même. Non, vraiment, c'est vrai. Elle me dit, pour longtemps, il t'a été consumé par les autres, maintenant c'est moi que je continue. Donc, vous faites, à 60 ans, vous faites l'amour tous les jours. Abbiamo fatto l'amore et... Quand même au bout de Qui è che mi ha consumato? J'adore. Voilà, maintenant c'est elle qui m'a consumé. Ah ouais, c'est fou, hein, Faut c'est classe. beau. Hein. Ah ouais. Ah, Benaïm, elle vous regarde, là. Benaïm, elle les regarde, elle voit toute sa vie défiler. Elle dit, qu'est-ce que j'ai loupé, bordel? Benaïm, elle dit, à quel moment ça a merdé? Quand je vois ça, là,